Gen yon gros tremblement de terre politique qui souke Washington semaine ça. Même si yon poko ka évaluer magnitude tremblement de terre ça, tremblement de terre ça, li gen yon nom ak yon visage. Li rele Joe Kent. Madi Passia, directeur Centre National Antiterroriste NCTC, te fait mes portes là sous administration de Donald Trump là. Et directeur a te quitté une lettre d'émission qui semble plus ak une accusation historique. Joe Kent qui est lié, nous allons regarder ensemble avec vous. Joe Kent c'est un ancien beret vert, Green Beret, dans l'armée américaine, ancien officier paramilitaire CIA, et une figure républicaine qui était allié à la politique Donald Trump là. Joe Kent était servi comme directeur Centre National Antiterroriste ici aux États-Unis pour un petit temps avant que ait récemment démissionné pour protester contre la guerre dans le pays Iran. On regarde ensemble profil Joe Kent. Joe Kent avant que nous entrions dans cause. Joe Kent qui est lié. Joe Kent est fait le 11 avril 1980 dans une ville qui relait Sweet Home dans l'État Oregon. Et puis il est venu grandir après ça dans une zone Portland, dans une famille catholique conservative. Joe Kent est entré dans l'armée américaine à l'âge de 17 à 18 ans. Il était rentré dans le 75e régiment Ranger de l'armée américaine et puis il était qualifié pour devenir un soldat force spéciale ça qui relait Berevet, un petit temps après attaque 11 septembre. On regarde ensemble carrière militaire à carrière intelligence de Joe Kent parce que il était fait partie de l'agence intelligence ça qui relait CIA. Shannon Kent, qui était madame Joe Kent, t'est mouru dans un bombardement qui était fait dans la ville Manbij, dans l'année 2019 là. Bombardement Manbij là, c'était une attaque suicide, on nous dit que terroriste ISIS était fait et qui était mortel, qui était fait dans la date 16 janvier 2019 là, dans la ville Manbij, côté que, il était tué en pile soldats américains. C'était dans la zone nord pays Syrie que l'attaque ça a été faite, qui était visée une zone côté que troupes américaines ont fréquenté pendant la guerre civile pays Syrie. Et bien ça qui est passé là ça, un militant terroriste kamikaze qui était gagné un gilet explosif sous lui, t'est fait exploser tête li devant un restaurant qui était relé Palace of Princess. Dans mi-temps l'aria qui était gagné en pile moun en dedans restaurant ça, côté que soldats américains c'est là que t'as rencontré ensemble avec partenaire yo. Les ça, dans l'explosion ça, 19 moun te mouri, parmi yo 4 Américains, 2 membres service américain yo, un civil qui lui-même tap travail dans le département de défense là, avec un contracteur américain. Au moins 3 l'autre soldats américains te blessés. Et c'est comme ça que madame Joe Kent t'est arrivé mourir. Léo tap commémoré l'amour madame li, li te parlé publiquement dans enterrement madame li comme Yumari Gold Star. Yumari Gold Star c'est mari au soit madame yon membre service militaire américain qui te mouri pendant que t'es dans service actif dans combat ou bien en accident ou bien dans entraînement militaire. Joe Kent journée jodi a considéré comme Yumari Gold Star. Ça c'est un titre important puisque moitié li madame ni te mouri pendant que li était dans service pour l'armée américaine. Joe Kent lui-même t'est passé à peu près 20 années dans force spéciale yo. Il t'est fait à peu près 11 déploiements combat dans le pays Irak, dans le pays Moyen-Orient, avec le pays Afrique du Nord. Éventuellement, il était venu un officier adjoint et puis il était servi dans une unité mission spéciale, même genre avec unité force Delta ça qui dans l'armée américaine. Joe Kent te prend retraite dans l'armée en 2018. Après ça, il te venu travailler comme un paramilitaire agent souterrain pour service CIA, service d'intelligence CIA. Et puis après ça, il te travaille comme un conseiller politique étrangère antiterroriste qui était lié avec campagne Donald Trump là justement dans l'année 2020. Joe Kent était candidat 2 fois pour Chambre représentante des États-Unis, 3e district Washington, et c'est en 2022 et en 2024 que il était candidat. Avec un gros support pour le mouvement MAGA et avec approbation pour Donald Trump, c'est vrai, c'est un partisan, c'était un supporter de Donald Trump, mais il était perdu tous les 2 fois devant le candidat démocrate là, qui relait Mary Gossenkamp Perez. Campagne Joe Kent là a attiré attention plusieurs monde pour tendance extrême droite là. Il était venu engagé en tant qu'activiste nationaliste chrétien. En 2025, nous jouons un président Donald Trump qui nommé Joe Kent comme directeur Centre National Antiterroriste, ça relé NCTC, ici aux États-Unis. Il était confirmé par un vote devant le Sénat. Jodi a, dans le mois de mars 2026, dans le temps la guerre États-Unis-Israël contre le pays Iran, même Joe Kent ça, te venu démissionner. Il te dit publiquement que il était opposé à ce que les États-Unis entrent dans le conflit ça avec le pays Iran. Et Joe Kent pas d'accord avec la stratégie de Donald Trump là. C'est comme ça que nous voyons que depuis le commencement du mois de mars là, Joe Kent pas dans le gouvernement américain encore, il est pratiquement sans travail dans ce moment là. Mais pour Joe Kent, c'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de sang. Parce que un ancien membre force spéciale Berevet
qui pas n'importe qui force spéciale ici aux États-Unis. Et puis, un membre de l'armée américaine qui fait 11 voyages à l'en-combat pour les États-Unis. En plus de ça, ex-madame Lee, Shannon Kent, qui était un cryptologue d'élite dans l'armée américaine, dans les Marines américains, qui était mouru en bas même militant État islamique là, dans le pays Syrie en 2019. Qui est-ce qui t'a pi bien placé pour qu'on ait vrai prix la guerre ça yo dans la région Moyen-Orient ça? Dans la déclaration, Joe Kent catégorique, il dit que Téhéran pas posé aucune menace imminente vraie pour la nation américaine. Évaluation ça qui fait par un monde qui supervise intégration toute intelligence contre terroristes, antiterroristes des États-Unis dans la région et qui c'est justement directeur centre national antiterroriste, déclaration ça, ils sont déclarations très dévastatrices. Son gros déclaration que Joe Kent fait là. Déclaration ça contredit directement ligne officielle Maison Blanche là, qui lui-même, bon côté parle, Maison Blanche lui-même justifie opération Epic Furia comme Muzak qui était nécessaire pour légitime défense, comme si c'était normal pour les États-Unis de défendre tête li. Pendant que Joe Kent lui-même, qui sont spécialistes antiterroristes, fait connaître que Iran pas porté aucune menace vraie pour les États-Unis. Il pas représenté rien comme menace réelle. Maintenant, regardez pour nous que dans l'aide d'émission, Joe Kent dit en substance que il décide de démissionner à partir d'aujourd'hui là. Après en pile réflexion, il continue pour dire que il pas qu'à supporter la guerre qui a continué dans l'Iran avec toute qu'elle. Il fait valoir que l'Iran n'a pas posé aucune menace imminente pour les États-Unis. Toujours dans l'aide d'émission, Joe Kent déclaré que les États-Unis ont commencé la guerre ça à cause de pression Israël, avec pression tout groupe américain puissant ça yo dans le pays qui a fait pression justement sur le président Donald Trump. Il dit que il y a un officiel pays Israël avec médias américains qui ont même trompé Donald Trump pour faire Donald Trump croire que l'Iran est un danger immédiat pour les États-Unis. Ça, c'est parole Joe Kent. Et Joe Kent, dans l'aide d'émission lien, il trace un parallèle avec la guerre Irak là, en 2003. Puis il a une répétition de un modèle de la guerre qui sont désastres, qui coûtait la vie américaine sans aucun bénéfice qui clair vraiment. Et il écrit pour le dire, en tant que vétéran qui fait 11 déploiements dans la guerre dans la région, et en tant que Yomari Goldstar qui perd du madame ni dans la guerre justement dans la région ça, il dit il n'est pas qu'à supporter voyer une nouvelle génération jeunes soldats américains pour aller dans la guerre ça que l'Irélé, la guerre que Israël fabriquait, qui pas bail aucun bénéfice pour le peuple américain. Joe Kent dans l'aide d'émission li encouragé Donald Trump pour faire back et puis tracer un nouveau chemin. Et puis il a averti que sinon, les États-Unis pourraient glisser des descendre plus bas dans la direction chaos, ou direction chaotique. C'est pas un gros déblousage pour les États-Unis, selon Joe Kent. Il dit que le président, il parle clair à président, il voit un message au président américain. Il dit, président, c'est où qui kembe katio nan men. N'a plus pour vous un extrait public de l'aide d'émission Joe Kent qui était voué par président Donald Trump. Et n'a cité Joe Kent dans ce moment-là. Moi pas qu'à supporter la guerre qui a continué dans l'Iran avec tout kem. Iran pas posé aucune menace imminente pour nation noire. Et puis il est clair que nous avons commencé la guerre ça à cause de pression Israël à groupe pression américain puissant lio. Après un pile réflexion, moi décidé de démissionner dans poste moi comme directeur Centre national antiterroriste là à partir d'aujourd'hui. Fin de citation. C'est ça que nous joignons qui était écrit dans l'aide de démission ça que justement directeur Joe Kent te voyé by président Donald Trump. Jean Okawea, dans l'aide d'émission ça, non seulement Joe Kent démissionné immédiatement, ça qui est grave toujours, c'est que lui montrer raison qui fait que gros la guerre ça en Iran, eh bien, il pas nécessaire. D'après lui, Donald Trump t'est cédé en bas pression Israël, et puis en bas pression tout groupe de pression, gros chabrak américain puissant ça yo, qui t'a fait pression justement sur le président américain. Joe Kent accusé une campagne de désinformation qui était organisée par gros officiels pays Israël avec médias conventionnels ici aux États-Unis, comme si yo te prend Donald Trump, femelle dans une chambre écho pour convaincre de une victoire rapide sur le pays Iran t'est possible. Yo fait Donald Trump penser que dès pour attaquer le pays Iran, eh bien c'est rapide, nous allons remporter la victoire dans la guerre ça. Pays Iran comme Simdadjo, c'est un petit petit. Et l'Amérique tellement gros que facile n'a pas détruire l'Iran. C'est ça yo t'a fait. Donald Trump, quoi, selon Joe Kent qui lui-même démissionne. Joe Kent ajouté que c'est même menti ça, même tactique ça, que le pays Israël a été utilisé pour traîner les États-Unis dans la guerre désastreuse ça, dans le pays Irak. Il fait rappeler la guerre Irak là, toujours d'après ça que Joe Kent a écrit dans lettre là. Départ Joe Kent comme directeur Centre national antiterroriste, marqué une grosse faiblesse dans le cadre
eh bien, ça y aurait ça que Donald Trump, du moins, lui-même d'ailleurs, c'est ça le prôné, c'est d'ailleurs slogan, dans le cadre Amérique en premier ça. America First, qui était d'ailleurs slogan préféré du président Donald Trump, qui c'est tout base mouvement MAGA. Jusqu'à juin 2025, Donald Trump t'a semblé à Kembe promesse li pour pas impliquer les États-Unis dans le conflit ça, dans le Moyen-Orient, jusqu'à présent. Eh bien, jodi a, avec attaque sur installation militaire iranienne, avec assassinat plusieurs leaders dans Téhéran, eh bien, pays les États-Unis trouvaient l'entrée dans une spirale que personne pas ouais, qui j'en le pral fini. Pendant que missiles iraniens yo même a tombé tout partout sous base américaine dans le Golfe là, et puis yo menacé fermer détroit d'Ormuz là, question que Joe Kent posé a résonné dans tout le pays. Question c'est pour qui moun et pour qui ça jeunes américains, jeunes soldats américains ça yo pral mourir fois ça dans le pays Iran, dans la région Moyen-Orient. Pour qui ça? Ça, c'est question que Joe Kent a posé là dans ce moment-là. Président Donald Trump, beaucoup de parle, t'es rejeté démission Joe Kent là. Les dit, il relève Joe Kent, yon nèg qui faible en termes de sécurité. Mais pour un pile monde, parole Joe Kent yo, c'est parole yon nèg qui déjà sacrifié toute bagaille pour la guerre et qui vient kounya là pour te yon vérité qui pi brutale devant le monde entier et devant le peuple américain. Dans les dernières nouvelles, nous apprenons que l'Iran, qu'on y a là, eh bien, l'Iran attaque Israël avec pays Golfe. Après, il y a une attaque Israël qui touille chef sécurité pays Iran. Eh bien, il a rapporté explosion qui fait le moment, là, on a parlé là, dans le pays Émirats Arabes. D'après information, Iran attaque tout pays Qatar. Pays Arabie Saoudite lui-même dit que a intercepté un missile balistique iranien qui a visé une zone aux alentours, une base aérienne qui a une force américaine là-dedans. Dans Beyrouth, attaque israélienne a frappé quartier central côté que une attaque missile a écrasé un building appartement côté Mounrité dans Douvanjou. C'est une attaque qu'a fait là, la population civile dans journée jodi là, il y a victime. Fois ça dans le pays Liban, ministère santé pays Liban dit que attaque ça, eh ben il a tué au moins 6 moun et blessé 24 autres moun. Bilan la guerre ça a commencé lourd. Même gens avec Joe Kent qui remettent les démissions li bay Donald Trump, plusieurs moun dans moment là, eh ben dans différents secteurs commencé à demander tête yo pour qui ça la guerre ça et qui est la guerre ça pour bénéficier vrai. Est-ce que la guerre ça rentre dans la logique Make America Great Again? America First. Faut nous dire tout que il y a plusieurs autres monde qui yo même beaucoup de pas. Yo croit que la guerre ça contre Iran pour rendre les États-Unis plus en sécurité. Et puis il va montrer que les États-Unis c'est la puissance du monde, son gros nèg dans zone là. En tout cas, nous a dit tout simplement que c'est l'avenir qu'a dit nous reste histoire ça. Si je dis à Joe Kent qui pas n'importe qui monde, directeur Centre international antiterroriste, nous saute garder ensemble avec ou Cariel. D'ailleurs, il fait gros sacrifices. 11 déploiements dans la zone Moyen-Orient, dans la zone Afrique du Nord, Algoumen pour pays États-Unis comme militaire américain. Il travaille tout dans le service d'intelligence CIA. Il perdu madame ni dans la guerre. Journée jeudi, il bail des missions. Il dit par quoi que la guerre ça a été nécessaire. Et il dit que eh ben, c'est à Israël et puis plusieurs gros chabraques ici aux États-Unis qui t'a pris tête Donald Trump, qui t'a convaincu pour l'entrer dans la bataille ça à l'attaquer pays Iran. Selon Joe Kemp, ancien directeur service d'intelligence internationale antiterroriste pour États-Unis. Au dossier que nous suivons de près pour. C'était éditorial nous, sous plateforme Télé-Image, en question la guerre ça, moi c'est Valerio Saint-Louis, était branché. Je nous ai annoncé, nous allons discuter, nous allons regarder pour nouvelles ça, information ça qui tombe ensemble avec nous depuis département de la Tibonite, nous avons plaisir de rejoindre Désir Venet, journaliste collaborateur dans l'émission ça. Désir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Valério, bonsoir à toutes les amis téléspectateurs, internautes qui branchent et Téléimage. Nous sommes très contents pour rejoindre pour venir garder un dossier qui est important, qui a dominé l'actualité avec eux. Dossier important, Désir, puisque il y a plein de monde qui a réagi, qui a déjà montré que fâché, il n'est pas fin content parce que justement, l'administration police nationale d'Haïti a nous dit révoquer, déplacer ou bien mettre, bon, enfin, par contre, moi-même qui ça pour dire, on dit carrément révoquer, c'est ça, on dit. Il a révoqué Jacques Adair. Jacques Adair, lui-même, c'était DDO pour Port-au-Prince. Et dans la direction ça, qui soit gagné comme information? D'abord, on regarde l'information. Qui ça lié exactement comme information? Jacques Adair, qui apparemment tape des résultats dans le centre-ville là, nous, elle était très actif quelques mois de ça. Je dis à révoquer. C'est ça information ou bien qui soit gagné comme information? Alors, bon côté, la police, information ça a été venue tant qu'on coup de tonnerre, les mouniotés apprennent que Jacques Adair a révoqué dans la direction départementale police l'Ouest 1, qui passait tout simplement au moins 3 mois et dans l'espace ça, dans une bataille de fond avec monsieur terroriste bandit vivant Samio,
et centre-ville de Port-au-Prince qui était censé abandonner, et commissariat de Port-au-Prince qui gagnait plusieurs directeurs départementaux qui passaient là-dedans, qui est trouvé dans une situation extrêmement difficile pour te bas résultat, eh bien, Vini Jacques Adair, te commencé à changer de données. Malheureusement, information qui vini, Jacques Adair les révoqué, les remplacé par Yvon Cantave, qui était passé comme DDO déjà, qui t'a pris Ray et ITAG, unité temporaire anti-gang, toujours dans le niveau police nationale d'Haïti. Et puis, les Jacques Adair, l'information pral tomber, Yvon Cantave, installation en vini faite, et direction générale de la police, t'as fait quoi à travers direction communication, c'est pour résultat qui a cessé. Mais si nous avons gardé l'autre réaction qui a tombé sur question ça Valério, nous avons cité Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, il fait quoi c'est pour manque de discipline et manque de résultat que Jacques Adair takab perdu poste li dans tête DDO 1 Valério Saint-Louis. Tout à fait. Pendant ce temps, population avec l'autre secteur, tu as fait quoi que eh ben, Jacques Adair lui-même t'a pas résultat. Nous avons un Jacques Adair qui t'a fait pied sol carrément. Dans Goumen contre Bandi, nous dans le centre-ville là, qui ensemble avec l'autre compagnie, l'officier policier, il a fait face avec Bandi vivant ensemble. Je dis à révocation, ça crée quand même une réaction dans la population. Et il y a des gens qui analysent, qui voient comme peut-être un commencement d'un phénomène pareil, comparable à phénomène muscadin dans l'autre département. Yo t'a fait quoi que c'était capable même bagarre là, parce que tu compté et tu senti déjà pendant 3 mois seulement que Jacques Adair a commencé à bailler résultat. Qui j'en arrivé sous population, qui j'en réaction qu'on y a là sous pas population. Alors, les jours même que décision a pris, tu as plusieurs dizaines de membres dans la population qui t'ont déplacé, qui t'ont crié et devant direction départementale police l'Ouest 1, ou te dit que vous pas adhéré avec changement, vous estimé c'est des complicités ou même qualifié que activité banditisme gang qu'a fait en dans pays a bien rapport avec l'État. Selon ça, vous fait quoi par rapport avec changement ça? C'est des gens qui t'a réagi, qui t'a lancé des propos indécents. Il y a d'autres réactions qui fait dans ce sens ça tout. Professeur Michel Soukar, il réagit également sur et révocation Jacques Adair, li gade c'est niveau rigueur que Jacques Adair gagne dans tête police nationale d'Haïti dans espace côté le dans direction départementale l'Ouest 1 qui permettent que révoquer l'état dépassé niveau ou bien responsabilité que autorité ou dans plus haut niveau l'état gagne suite avec question insécurité c'est réaction Michel Soukar fait sous 4 dossiers ça et si n'a regardé d'autres confrères qui essaient donc regarder dossier on confrère tant que Teriel Telus. Il fait quoi? Bon, pas gain l'espoir pour le pays d'Haïti. Les a regardé dans une situation insécurité dans le centre-ville de Port-au-Prince, Carrefour de l'aéroport, nous tous cap constaté la vie a commencé à reprendre sous Delma et nous tous cap constaté te gagné un kidnapping qui t'a monté dans le niveau Delma. Plusieurs cas kidnapping déjoués dans le niveau d'Elma et en pile monde fait quoi gain des bras suspects dans question kidnapping qui a arrêté dans le cadre d'intervention et Jacques Adair et ben ça lui permet que moun yo montre hostilité yo et ça pas prend temps pour te enflammer réseau avec en pile réaction Valério. En pile réaction sur réseau yo, moun yo a réagi et même en bas retransmission ça, en bas bulletin nouvelle ça, en pile moun a réagi. Il y a moun qui fait quoi que Jacques Adair t'es qu'à passer comme mon deuxième muscadin que justement fois ça dans le département de l'Ouest tu as pas le gain. Nous te voyons Jacques Adair qui était par exemple inauguré et ben poste police ça dans foyer au port puis monter bat bravo tu fait louange pour ça. Jacques Adair qui quand même t'a montré que le tape travail. Je dis à l'irrévoqué mais il parlé de révocation ou bien qui côté Jacques Adair y là qui position liée en de la police nationale là est-ce que gain information ça? Direction communication police nationale là dit quoi dans notre qui mettait dehors et yo pas parlé de révocation. Yo tout simplement parlé de yo remplacer notre Kagadel dans le niveau police nationale d'Haïti comme une mutation qui permet que Jacques Adair quitte espace ça pour là dans l'autre espace sans dire quoi direction communication police nationale d'Haïti pas bail détail pour dire qui côté transférer Jacques Adair pour moment. Mais comme habitude, Jacques Adair a quitté le département de la Tibonite en septembre 2025 après la mort Wilford Ferdinand. Il a transféré dans la direction générale police nationale d'Haïti et par la suite il a venu comme directeur départemental l'Ouest 1 pour jusqu'à présent en pile suspense population après tant qui côté que vous pral mettre Jacques Adair mais c'est pendant qu'il y a des mouvements qui a fait moun yo qui dans le département et centre pays yo fait plusieurs mouvements surtout monde dans l'Ascaobas yo réclamé si Jacques Adair pas servi dans le département l'Ouest pays et bien pour transférer dans le département centre la aider.
Très bien. Et c'est on Jacques Adair ou même tout dans le département centre et même la Tibonite que la population ça est habituée ensemble avec lui. On font garder le travail Jacques Adair dans le département ça. Qui j'en ça on font regarder page l'histoire travail Jacques Adair dans le département côté que même ou te connaît ou t'a su travail dans zone ça et certainement satisfaction population. Qui j'en ça y est, qui j'en yo même yo ouais on Jacques Adair qui était dans le département, yo était transféré le Port-au-Prince voilà journée jodi là, yo parlait de révocation, yo parlait de déplacer côté lié et en dedans police nationale la personne pas connaît. On nous retourner dans le département côté là, qui j'en ça avec Jacques Adair. Jacques Adair qui gagne un passage manquant dans le niveau département Latibonite. Il était responsable commissariat Thirivière Latibonite dans l'année 2014-2015. Il fait un bon temps et sous Thirivière Latibonite, il pral quitter pour le responsable Akaye. De quitter Akaye, il vient retourner Thirivière Latibonite encore comme responsable et par la suite, il a venu comme commissaire principal dans l'arrondissement de Saint-Marc. Là, nous dans l'année 2020-2021 qui pourra permettre que Jacques Adair, de même moment ça, il pourra permettre pour devenir directeur départemental de police dans le niveau département. C'est sous commandement Jacques Adair, Audemars Lucin, fondateur gang Griffe dans sa vient, première section communale Thirivière Latibonite, t'es arrivé tomber et c'est Jacques Adair en personne qui te descend, mette pied à tête, à coup Jean langage à Bougoniac qui fait pied sol, qui te descend dans sa vient, qui te atteint Audemars Lucin qui permettent et jodi nous avons parlé de Audemars Lucin au passé. C'était sous commandement Jacques Adair également et 2020-2021 et nous pral gen Anel Joseph. On serve gang redoutable qui t'a bail problème dans le département de l'Ouest pays qui était couru quitter l'Ouest, qui était pris en direction département Latibonite dans poste PO, 4e section communale de Salines. Eh bien, après Anel Josephine sauvé dans la prison quoi des bouquets, il t'a pris en direction pour rentrer dans Basli et dans poste PO. Eh bien, dans la commune Lister, Anel Joseph t'est arrivé et stoppé par un backup qui était sous commandement et Jacques Adair dans le moment. Jacques Adair pral retourner en septembre, alors il pral retourner dans le niveau département Latibonite et dans le mois d'août. Malheureusement, août 2025, malheureusement, incident qui pourra le répéter dans le mois de septembre pour l'Amortiwil qui permet un pile mouvement ta fait dans la ville Gonaïve qui pourra permettre que Jacques Adair pas présent. Mais cependant, pour passage qui peut même durer un mois dans le niveau département Latibonite, eh bien, dans la zone Gros Monde, toujours dans le département Latibonite, dans le haut Latibonite, gang yo fait plusieurs massacres dans l'espace ça. C'est toujours un directeur départemental qui n'a pas jamais intervenu sur la situation ça va aller. Et bien pendant Jacques Adair venu, il fait des changements stratégiques dans le niveau commissariat de Gomon pour jusqu'à minute qu'il n'a pas parlé là, gang Cocorat sans race dans Tibois d'homme pas rentrer dans Gomon encore. C'est sa cause. Je dis, vous sentez que moun yo dans le niveau département Latibonite, qu'elle était dans la région où, qu'elle était dans la base Latibonite, yo gon sympathie envers Jacques Adair parce que vous estimez qu'elle a bon gens volonté pour permettre que la sécurité retourne dans le niveau département. Malheureusement, il n'a pas fait trop de temps. Très bien. Oh, merci pour belle et râler ça que nous faisons sous nous qu'a dit presque carrière même service Jacques Adair au sein de la police nationale d'Haïti. Mais à nous font balance pour nous ouais, pour nous dire et pour nous analyser tout. Il y a des gens qui fait quoi que Jacques Adair a évoqué pour manque de discipline, au monde qui peut-être pas de discipline dans la police nationale d'Haïti. Est-ce que quand même pour servir et effectivement et de façon et nous capables de dire réelle et de façon qualitative en dedans la police nationale d'Haïti, on n'est pas obligé de discipline. En balancer pour nous, est-ce que si ça est au prochain là, est-ce que il n'est pas assez pour révoquer le vraiment? Bien que, quelques mois de ça, l'État n'a résultat dans Port-au-Prince. C'est un argument que vous mettez pour révocation Jacques Adair. Qui genre réaction à sous question ça? Alors, en plus, le monde regarde Jacques Adair comme un personnage disciplinaire. La police, nous devons rappeler ça, qui fonctionnait avec rigueur, discipline, principe. La police, institution ça, n'a pas joué. Sur question ça, c'est sa cause. Il y a des policiers qui toujours dans le marché monté descendre pour comportement que vous dans l'inspection générale. Il y a des gens qui essaient de questionner question discipline pour qui t'a fait quoi que Jacques Adair pas gagné. Alors c'est pas la police non on note que vous fait sortir qui parlait de ça, mais c'est plutôt Pierre Espérance RNDDH qui parlait de lui pendant l'étape échangée avec notre confrère Rudy Thomas Sanon. Et dans ce ça nous voulait, il était relaté ça. C'est parce que Jacques Adair pas respecté les invités pour venir dans une rencontre, les cap venir 1 heure ou bien 30 minutes après. C'est à ça que la police a prend pour capable révoquer lui. Et regardez également question propagande. Dans ensemble intervention et opération qui a fait Jacques Adair t'a accompagné avec des journalistes qui a fait des vidéos, qui a fait propagande. Dit Jacques Adair mit pied à terre. Il parlait de ça qui fait quoi? Il t'a dérangé au commandement police nationale d'Haïti
il t'a ramené Jacques Adel à l'ordre déjà, il pas de la raison, il continue. C'est ensemble ça qui a essayé donc de regarder, qui permettent en pile réaction, a essayé donc de faire, mais c'est des réactions qui controversées, qui a essayé donc de regarder, une avec l'autre et Valério. Très bien. En tout cas, on Jacques Adel qui presque était tourné en phénomène. Un phénomène peut-être, en pile, on a comparé, tu voulais comparer avec le phénomène muscadien, lui-même dans le département Niplan. Je dis, il évoqué, n'a fait suivi pour vous et certainement, et n'a continué de regarder qui ça peut le passer comme déroulement actualité et peut-être nouveau monde qui remplace là, qui Jean lui-même, il peut continuer l'opération. Cap mené là, nous connaissons une opération qu'a faite. Je ne dis à tout, une opération qu'a faite dans le centre-ville. Pour nous finir, nous pas compte sur rien pour ajouter, mais sinon, encore une fois, nous toujours voulons porter précision et porter information par Mounio, certainement peut-être avec des analyses, qui a fait Mounio comprendre plus bien l'information ça. Qui ça n'a qu'à ajouter encore une fois, Désir? Alors, pour finir net, opération que Jacques Adel a commencé, il a continué dans la zone Matissan, la police rivée et nous avons dit à peu près 4 à 5 l'année, la police pas jamais arrivé dans l'espace ça, zone portail Léogane, la police arrivé dans l'espace sous-commissariat Matissan même, ailleurs information fait quoi, gagné et présence la police qui est arrivé dans l'espace ça et divers médias réagissent sur ça et t'as fait quoi gagné divers bandits qui blessés mortellement dans l'affrontement qui a fait avec la police. Mais malheureusement, et pour journée 18, alors pour soirée 18, pour l'ouvrir et matin 19 là, direction départementale de l'Ouest, on est en situation de tension. Côté on parti dans l'espace là, on dit feu qui éclaté là-dedans. Pour jusqu'à minute qui n'a pas parlé, autorité policière au plus haut niveau pour communiquer information qui t'a dit, qui ça qui permet que du feu ça te prend dans l'espace direction départementale police l'Ouest 1. Intéressant. Un incident qui arrive dans un moment assez questionnable. Il y a des gens qui ont questionné pour qui ça c'est qu'on y a là qu'un incident ça arrive. Du feu qui prend dedans, enfin, nous avons dit dans le périmètre édifice et département de la police, c'est bizarre, on ne peut pas penser qui ça que monde, qui réaction qui tombe, première réaction qui tombe, qui j'en sais. Alors, il y a des gens qui commencent à interpréter. Soit, ils font quoi, c'est ta diversion, que la police en dedans et en dedans a essayé d'autres faire pour garder, est-ce que vous mettez dossier ça sous Jacques Adel qui révoqué, qui gagne en pile protestation pour révocation. Mais nous-mêmes, nous n'attendons autorité de la police pour capable communiquer parce que du fait, ou plus senti, c'est à l'intérieur, au lieu de l'extérieur, que du fait a sorti. Et quoi, autorité à travers direction et communication police nationale d'Haïti, il n'y a pas arrêté sans, il n'y a pas communiqué avec la population et la presse pour porter des détails. N'a prêté tant, qui ça qui pral dit, c'est moins 48 heures après révocation Jacques Adel, incident ça arrivé, moun ta Gadel comme un drôle de coïncidence, n'a prêté tant de précision au bon côté autorité qui concernait au Valério. Tout à fait. Bien dit, ce n'est pas une coïncidence. Et de toute façon, coïncidence ou pas, nous avons besoin des explications et c'est sûr que la Direction Communication Police Nationale d'Haïti a nous information sur cause de ça. Donc, on dit feu 48 heures après, on dit feu qui prend en dedans l'édifice département police dans l'Ouest, encore une fois, après révocation Jacques Adel, puis le monde trouvait le bizarre. Ce qui montre quand même, population soif. Résultat, c'est résultat qui peut tabailler dans ce moment-là. Et maintenant, regardez, avant d'aller, peut-être un petit sécurité intéressant pour regarder tout. Du côté pas bandit, même gang, évidemment, nous pas d'informations. Nous même pas d'organe officiel pour partager l'information par eux. Mais qui j'ai réaction du côté pas bandit face avec révocation Jacques Adel, si il y a information ça qui sorti? Alors, pas trop d'informations sur réaction bandit, mais si vous avez des gens qui ont regardé, Jacques Adel te paraît comme un élément gênant pour gang dans l'intervention dans diverses actions et côté intervention de la police pas déjà fait. Comme intervention de la police a fait, si Jacques Adel pas là, il a suspendre, si ça a prétendre comprendre, mais jusqu'à présent, c'est pas ça que la police montre. Il a continué à avancer dans 4 interventions à coopération et dans le niveau l'Ouest. Et pour nous retourner encore, on va regarder la situation dans le niveau département de la Tibonite parce que ensemble attaque sanglant a continué fait bon côté population et 18 pour arriver 19 il y a des attaques qui fait dans des localités dans la commune Liancourt dans la zone Chandelle pour au moins 3 personnes perdu la vie dans 4 attaques ça que bandi bas gang Griffio rivé fait divers autres monde rivé blessé dans 4 attaques ça et population pas qu'attendre que le commandement police nationale d'Haïti
prend responsabilité face avec situation hein, parce que les des matériels qui arrivent dans le département Valério, ils pas arrêté. Ils arrivé 2-3 semaines, ils retourné Port-au-Prince encore et puis situation elle était difficile dans le département tant que le département la Tibonite en pile dans mon yo après tant de sécurité et tout dernier rapport montré majorité monde qui vivent dans ensemble localité dans le département la Tibonite, ils correcté la caillou c'est dans des sites d'hébergement qui ont trouvé dernier en date c'est Ponsondé, dernier massacre qui fait là et moun ça yo qui était occupé et local mairie Saint-Marc depuis plus passé 4 mois, eh bien, ça a au moins 11 semaines depuis magistrat en après Edner et Steven ont décidé à retirer moun sa yo dans l'espace mairie pour mairie à fonctionner et pour qu'on y a moun se retrouver dans localité qui est des petits citons et y a dormi dans le soleil, en bas la pluie, situation commence difficile pour eux. Ils ont demandé avec l'autorité pour penser parce que saison pluvieuse en peut arriver, ils ont des situations qui sont extrêmement difficiles, Valérie. D'accord. Et on gros merci parce que quand même, au fond passer mais au pas la département non. C'est le département polier, Désir Fenès, font-ils passer même à nos dernières actualités, surtout sous question sécurité ou bien insécurité qu'a brahi dans la zone département de la Tibonite. Désir Fenès, nous merci en pile, merci pour votre participation, collaboration, nous sommes gardés ensemble avec vous. Révocation Jacques Adair, DDO dans Port-au-Prince lui-même, dans le département de l'Ouest, nous dit plutôt, qui causait des réactions ou incidents qui arrivaient là 48 heures après. Et pour ce nos dernières actualités dans le département, merci pour ça aussi, yeux nous à oreilles, nous dans le département de la Tibonite. Nous parlerons pour avec Bulletin Nouvelle, nous sur plateforme Téléimage dans quelques instants, puisque nous allons observer première pause dans Bulletin Nouvelle, nous, et après que nous finissons pause là, nous retourner, nous allons ou update en date sur la guerre dans le pays Iran. Bilan, la mort, combien de monde qui mourit, et qui genre la guerre ça a affecté les États-Unis. Et nous parlons autour de qui, Jean, justement, et bien, pays Iran lui-même a mené la guerre, ça. Une la guerre qui n'est pas facile pour les deux bords. Nous sommes capables de dire les États-Unis avec Israël, lui attaqué pays Iran. Je dis à nous, j'ai un pays Iran qui d'ailleurs bloqué des toits d'or ça, qui affectait les États-Unis, qui affectait le monde entier en général, puisque nous déjà ouais que prix gaz là, li monté dans pompe gasoline et à travers le monde. Baril pétrole là, à peu près $100 par barrique. Nous allons regarder ça pour vous, nous allons regarder la guerre après que nous finissons prendre pause là. Encore une fois, nous invitons à rester ensemble avec nous pendant que nous prenons pause là pour nous rappeler que Bulletin Nouvelle ça, il est patronné par plusieurs sponsors et il y a un plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est justement la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, d'après rappelons, il est localisé dans 1935 dans Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Numéro de téléphone Barbara, c'est 516-805-2318. Nous regardé là et puis site internet. Et tout, c'est www.barbarasperfumes.com. Qui sont à joindre sur site internet là. Évidemment, tout bon produit qu'on habitué servir ensemble avec eux, des produits français, toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits Bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, et bien les parfums Rêve d'Or, le parfum Pompéi, la poudre bourgeois Miel Sauvage, les bons savons français, le savon Mon Savon au lait, le savon Mon Savon au lait aux amandes. Et puis de bons déodorants français, ça ne pas oublier tout, les produits pour cheveux qui eux-mêmes, eh bien, ils fait de façon spéciale pour, eh bien, monde qui descendant africain, même j'avais nous qui c'est haïtienne, qui a belle chevelure, qui est capable d'utiliser produit ça pour qu'il y ait des racines cheveux nous solides et en santé. À part de ça, nous parlons des paniers cadeaux qui sont disponibles à la parfumerie de Barbara. Panier cadeau capable d'offrir pour quelle que soit occasion. On a rappelé, quelle que soit occasion, il n'y a pas besoin d'occasion spéciale, non? C'est sûr que depuis qu'on est à la Noël, pile monde a pris les Barbara. Puis déjà dit Barbara, préparer panier cadeau spécial par eux pour la fête des mères, fête maman, son fête spéciale. La venir là, ça fait quand même, nous avons quand même un temps devant nous pour nous préparer. Mais déjà, nous remarquons que c'est bien, nous applaudissons pour ça, des gens qui déjà comprennent que Barbara font bon travail dans la préparation panier cadeau, ça, que d'ailleurs, ils préparent avec un pile soin et un pile amour. Donc, à l'avance, ils auraient commandé des paniers cadeaux. Mais quand même, pas forcément pour occasion ça, ou capable seulement commander panier cadeau, capable toujours commander panier cadeau ça, pour quelle que soit occasion d'anniversaire, c'est occasion graduation, pour une graduation justement tout à l'heure comme ça, et bien c'est qu'un monde qui va le fiancé, un monde qui peut-être a quitté travail, qui va peut-être prendre retraite, pour dire au monde qu'on remet, pour juste simplement, quelle que soit occasion fête d'anniversaire au monde, tout laisser fête au monde, pas oublier toujours bon pour offrir un bel cadeau. Et quoi de mieux à offrir qu'un panier de cadeaux, c'est un panier de parfums qu'on est capable d'offrir monde ça. Un bouquet de parfums, je dis toujours. Pas des cadeaux vraiment bien, d'ailleurs, ils font bel impact, un bel effet sur le monde qui a recevoir lui, donc on a suggéré ou capable quand même relais Barbara pour capable préparer panier cadeau pour quelle que soit occasion encore une fois. Les paniers cadeaux sont disponibles à la parfumerie de Barbara. Voici pour la parfumerie de Barbara, nous allons proposer, nous retourner, nous allons parler de la guerre dans le pays Iran où tu as été branché pour t'entendre. Eh bien, on propose là et puis nous retourner sous plateforme Téléimage. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions.
la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Nous allons voir un update sous la guerre dans le pays Iran. Bilan la mort. Depuis l'attaque qui a commencé dans la date 28 février passé là, selon chiffres qui sont disponibles, selon chiffres qui ont été disponibles pour les médias, on nous dit pour les médias ici dans le continent américain, dans l'Occident, nous dit plutôt. Selon chiffres qui sont disponibles, Iran perdu jusqu'à présent 1200, entre 1250 à 2400 moun. Parmi les femmes, petits moun, et gon cas côté que gen 170 élèves, et plus face petits filles dans l'école, côté que te subi une attaque dans l'école qui lui-même, est écrasé, dans ville qui est minable dans le pays Iran. Et puis tout, il fait qu'on est que 11 médecins qui perdu la vie dans l'attaque. Donc ça, c'est chiffres que peut-être, nous pas dire officiels, mais jusqu'à présent, on nous dit plutôt chiffres qui sont disponibles, que nous joignons nous-mêmes dans Salaire Nouvelle ou dans Téléma, nous cherchons information tout partout. Et bien, chiffres qui sont disponibles jusqu'à présent, des chiffres qui sont officiels, quel que soit quand on a chiffres, et nous avons dit bilan par eux. Jusqu'à présent, nous jouons un chiffre ça depuis l'attaque qui a commencé dans la date 28 février qui se passait là. Donc, entre 1250 et 2400 moun pour pays Iran jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il fait qu'on est que c'est seulement 13 soldats américains qui mourent dans le bombardement que l'Iran a fait sous base américaine, qui est dans le pays Irak, dans le pays Syrie, et puis dans le pays qui est dans le Golfe. Par rapport à Israël lui-même, Israël fait sortir chiffre par lui, Israël fait qu'on est c'est seulement 14 à 17 soldats qui ont gagné qui mourent, 9 dans soldats qui ont mouru dans la ville Beth Shemesh. Et bien, pays Liban qui est entré dans la guerre, ça tout, pas oublier que Israël commençait à attaquer le pays Liban, puisque il a visé un groupe armé qui est même dans le pays Liban, qui c'est partisan pays Iran, qui a attaqué Israël tout, qui c'est groupe armé ça qui est le Hezbollah. Et bien, chiffre qui sorti, il fait qu'on est que dans le pays Liban, il y a plus passé 570 personnes qui mourent dans l'attaque ça que Israël a fait contre Hezbollah justement. 21 moun mouri dans le pays dans le Golfe jusqu'à présent, dans le pays Koweït, dans le pays Jordanie, et certainement nous parlons parler de détroit Hormuz ça, puisque là nous fait bilan, faut parler de bilan, côté que bilan économique, bilan financier, il y a des gens qui mourent, c'est vrai. Quand il y a plus de monde qui mourent, à nous clair, chiffre que nous baillons, il n'est pas officiellement officiel, si nous fait pléonasme, mais c'est chiffre que nous gagnons, nous-mêmes comme médias ici qui est aux États-Unis, à nous dit. Il y a des médias peut-être dans l'autre bord la guerre qui ont même bas chiffre pas yo. En attendant, c'est ça que nous gagnons pour qu'à comprendre le travail. Le travail là pas facile. Mais qu'on y a parlé de bilan ça, bilan réel là, au niveau financier, au niveau combien comme ça a coûté. Eh bien, Détroit d'Ormuz, on t'a parlé de ça déjà, un passage sous l'eau en mer qui entre pays Iran, pays Émirats Arabes Unis et puis pays Oman, donc qui plus sous bord pays Iran. Donc Iran je aujourd'hui a servi avec Détroit ça, passage ça comme une gros arme dans guerre ça. Donc a dit que Iran je aujourd'hui a bien il contrôlé Détroit d'Ormuz ça et ça a affecté le monde. Détroit d'Ormuz fermé pour bateaux américains yo. On précise ça. L'autre gros bateau qui certainement gros pétrolier, gros bateau qui a porté gaz pétrolier, et bien qui peut-être sorti pays la Chine, pays la Russie, qui c'est des partisans pays Iran, yo quitté au passé. Mais depuis son bateau, ou gen tendance, ou du moins, d'abord, ou pas oser porter tête ou paraître dans la zone ça, avec un drapeau américain sous tête bateau. C'est retirer vite. Mais même ces bateaux qui ont même fait commerce avec les États-Unis, ou bien qui ta bateau pays alliés à les États-Unis, ils ont bloqué dans les Détroit d'Ormuz ça. C'est 11 outils, 11 armes que l'Iran a utilisé dans ce moment-là qui vraiment affecté le monde. Eh bien, c'est 6 à 10 millions de barils de pétrole que ont empêché passer chaque jour, tous les jours, dans le Détroit d'Ormuz, ça, passage sous de l'eau, ça. Et au fait qu'on est que 20% de pétrole mondial là, qui passait, qui transitait dans le passage Détroit d'Ormuz, ça. Prix pétrole brut là, obligé de monter. Livin Kounia là a plus passé $110 par baril de pétrole. À partir du 19 mars, ça, que n'a parlé là, et bien, prix pétrole là monté en pile. $110 pour un baril de pétrole. Prix pétrole brut là lui-même, et bien, côté que moun yo k'ap fait commerce pétrole là, yo même, et bien, prix ça a monté dans men yo. Il monté à environ 111 jusqu'à $114 par baril de pétrole. Une augmentation rapide par rapport avec l'année passée, côté que prix baril de pétrole là était à $70. Et à cause de la guerre en Iran, et bien, avec des autres ça qu'a fait sous les toits d'Ormuz, ça contrôle ça que le pays Iran gagne dans le passage obligé ça, ben je ne dis pas, baril pétrole là, il y a 111 jusqu'à $114. Gaz a monté ici aux États-Unis, il y a coûté aux jeunes que gaz là à $4,20 le gallon. Il y a coûté dans New York justement. Gaz à $4,20 par rapport avec
en février passé à là, peut-être un peu plus tôt pendant l'année, nous avons remarqué que Gaza était aux environs de $3,20. Qui veut dire que l'économie mondiale là, eh ben, l'est affectée, elle est perdue. Chiffre, nous sommes capables de dire ça, ça fait partie de bilan tout, chiffre bilan que nous joignons, eh ben, économie mondiale là, l'est perdue $330 billions. Et il y a des gens qui ont parlé de $2,2 trillions selon les dernières informations qui sont sorties jusqu'à date. Depuis l'attaque qui a commencé, il y a parlé de $2,2 trillions que l'économie mondiale a perdu dans ce moment-là. Et puis, on est là, nous parlons de nouveau leader suprême pays Iran, qui c'est justement Mojtaba Khomeini. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui t'a fait croire que le mort, et bien, confirmation vient de joindre nous que c'est blessé, que le blessé, et on dit que blessé légèrement. Il y a chapé pour lui sortir dans le pays Iran pendant l'attaque ça que tu fait contre le leader suprême qui mourit justement dans l'attaque ça, petit garçon qui vient prendre place, il était chapé et d'après information qui sorti qui a circulé dans différents médias internationaux tout que nous-mêmes nous joignent tout comme information dans sous panneau, il a fait quoi que nouveau leader là lui-même il est échappé pour lui, il prend soin dans le pays la Russie d'après ça fait qu'on est après que première fois bombardement qui était tué par Pali, t'es blessé, il est blessé légèrement, il y a des gens qui disent blessé grave, il y a des gens qui disent défiguré, mais jusqu'à présent, il est toujours à diriger pays Iran comme leader suprême et pas aucune photo publique récente qui sorti et qui a circulé de nouveaux leaders ça qui c'est Mojtaba Khomeini. Terrain fait qu'on est que leader c'est un vétéran soldat combattant qui blessé c'est vrai mais qui toujours campé jam, campé femme qui continue à diriger pays Iran dans la guerre ça. Mais qu'on y a non pas parler de rumeurs ça yo. Il y a quelques rumeurs qui a circulé dans les médias occidentaux surtout dans les médias occidentaux qui veut dire médias pas bon ici aux États-Unis et certainement dans le pays Israël sous sexualité leader suprême Iran Mojtaba Khomeini. Gros rumeur, bon, qu'a dit même son zin qui pétait là, on nous dit comme ça, puisque yo fait qu'on est que, eh ben, Mojtaba Khomeini, t'as gagné une tendance sexuelle qui quand même pour pays Iran, qui remplit le monde observateur qui a regardé, il dit que, est-ce que c'est vrai? Il t'apparaît bizarre, nous pas toujours pour qui ça. Mais jusqu'à présent, rumeur ça a été des déclarations qui pas vérifiées. Il fait déclaration ça. Rumeur ça a circulé sans aucune preuve concrète. Il est important pour nous dire ça. Il y a un rapport New York Post qui sorti dans date 16 mars qui s'est passé là, t'es déclaré que service intelligence américain, donc CIA, t'es informé président Donald Trump lui-même en personne que nouveau leader suprême pays Iran t'a un homosexuel. Yo soi-disant dit que il a une relation depuis longtemps avec un professeur de l'école qui sont garçons qui t'a soi-disant fait des avances sexuelles agressifs sous monde qui travaille ensemble avec lui, monde qui prend soin lui, nous connaît et ben leur leader suprême, on a dit leader officiel au pays, leader religieux même, et ben on grand pile monde qui a servi surtout dans le pays Iran qui a religion pa yo, qui a évidemment tradition pa yo. Donc monde ça qui des garçons selon rumeur, selon zinsak pété sous leader suprême pays Iran, il a fait quoi que il était dans son homosexuel, il a fait des avances et là il dit avances agressives. Eh bien, tu as fait force sur eux pour tu fait homosexualité ensemble avec eux. C'est ça, yo dit. Eh bien, si c'est des rumeurs, eh bien, rumeurs ça, yo jusqu'à présent pas prouvé. Société décrit par Donald Trump, qui lui-même, l'LT prend nouvelle ça, d'après ça, il décrit dans l'information que nous jouons maintenant, Donald Trump a été bas l'information ça, que, eh bien, les deux pays Iran lui-même, eh bien, Mojtaba Khomeini, petit garçon, premier leader que le tué, que Donald Trump lui-même t'a annoncé, t'a lancé attaque contre qui tué là. Donald Trump là prendre que l'état homosexuel, Donald Trump t'a réagi avec un pile surprise, il t'a saisi et il t'a ri, franchement il t'a pété pendant que il t'a bal nouvelle ça, il t'a bal zin ça sous leader suprême pays Iran. Mais pas aucune photo ou soit preuve directe qui existait sous dossier Massissi, leader pays Iran. Oui, son dossier Massissi, on les gens pour nous là, il a fait qu'on est que leader suprême pays Iran ta yo Massissi pas de preuve sous dossier ça. Iran pas répondre dans dossier ça. Et puis déclaration ça yo explosif. Yo explosif politiquement étant donné situation ça. Situation pays Iran qui ont culture, qui ont tradition et une religion côté que homosexualité justement, c'est un acte criminel qui punit par la mort. Condamnation à mort si on t'a joué un côté homosexuel ou Massissi. Critique qui aurait les rumeurs ça, un potentiel désinformation ou soit opération suspecte pour ta déstabiliser régime en place ça dans Iran. Pas gain aucune vérification qui sorti sous rumeur ça. Mais on est c'est la guerre qui pétait là, donc la guerre j'avais dit en français en temps de guerre tous les coups sont permis, dans la guerre tout coup bon. Est-ce que c'est en stratégie pour ta déstabiliser régime là ou bien tout c'est à vrai?
En tout cas, nous là, nous-mêmes, pour nous rapporter nouvelles là-bas. De toute façon, nous rappelons encore une fois, culture par pays Iran, il n'a pas accepté question homosexualité, question massimadi, question massissi, question madivinez dans le pays Iran, ou capable de condamner à mort. C'est ça qui fait que l'information, ça, s'il tu as une stratégie dans la guerre, ça, il y a 11 âmes peut-être pour troubler. Enfin, par contre, si le peuple iranien a quoi dans la nouvelle, ça, si quoi la donne. En tout cas, dans la guerre, tout coup bon, États-Unis, la guerre plomb ça, il la guerre ça dur. On va pour nous dire que les États-Unis, lui-même, a payé un prix très lourd pour la guerre ça. Pour les États-Unis, prix la guerre ou en pile. Il parlait de 11,3 billions de dollars qui dépensés dans la première semaine seulement d'après Pentagone. Un total de 20 à 65 billions de dollars, tu es capable de dépenser toujours si la guerre continue. D'ailleurs, les États-Unis ont pensé que la guerre va continuer toujours ça. Et le pays Iran pas de répondant pour répondre à gros frappes. Pays les États-Unis, pas oublier, c'est pas seulement les États-Unis, il y a les États-Unis, il y a Israël tout qui a frappé. Deux grandes puissances du monde, deux gros armées, il y a carrément des gros armes lourdes. Il y a tout ça besoin dans la question l'armée sous de l'eau et en l'air pour craser un pays comme l'Iran. Et ils prétendent d'ailleurs, Donald Trump même personnellement fait déclaration, dit que ils ont crasé l'Iran plate à terre. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il y a l'autre version pour nous entendre tout. L'autre bout a fait qu'on est que l'Iran toujours campé diam et on continue à attaquer. Et effectivement, il y a plusieurs attaques qui ont sorti dans la zone pays Iran avec zone alliée. Il ne faut pas oublier qu'il y a Hezbollah qui est dans le Liban, qui ont même tout à Goumen. Et puis, sous des toits d'Ormuzan, qui sont des toits en passage au canal, eh bien, que le pays Iran bloqué dans ce moment-là, ça a tous sont l'autre gros armes que l'Iran gagne dans Mel. Là, puis la guerre a coûté en pile 20 à 65 billions de dollars. Si la guerre continue, les États-Unis pas penser que ça continuer. S'il continue, eh bien, les États-Unis ont payé pour ça et ils vont frapper ou même cap garder là. Ils vont arriver sous consommateur. Risque pour inflation capable d'augmenter, gaz qui vient plus cher, qui peut justement affecter les consommateurs ou même cap garder là dans le moment cap vivre ici aux États-Unis. Eh bien, Israël, lui-même tout, il est en guerre, nous regardons Israël lui-même qui a attaqué le pays Liban. Israël ces jours-ci a attaqué, d'ailleurs Israël arrivé fait pied sol dans le pays Liban, côté que il a attaqué eh ben partenaire, nous a dit partisan pays Iran ça qui relait un groupe armé qui relait Hezbollah. Israël frappé quartier général Hezbollah dans Beyrouth avec 6 Liban. Il frappé une station radio, station télévision, il même frappé un dépôt drone que eh ben Iran te bail Hezbollah puis capable faire attaque à partir de Liban sous Israël et ben Hezbollah journée jodi là et ben prend gros frappe. Pays Israël fait pied sol dans le pays Liban, il n'a pas avancé. Pendant que Hezbollah continue à goumer toujours, il a lancé des roquettes sous ville Galilée avec ville Haïfa. Il fait connaître que tu as 570 personnes qui mourent dans le pays Liban pendant l'affrontement ça avec certainement entre l'armée Israël avec groupe armé Hezbollah. Il y a 2 soldats Israël qui mourent, il a fait connaître dans la guerre. Ça. Évidemment des chiffres qui sortent sous bas et pays Israël. Donc chiffres là nous baillons, nous voulons qu'on comprenne. C'est officiel qui baille chiffre ça, obligé de rapporter au bas. Sous réserve. C'est vrai, sous l'autre bois, sous l'autre quand même, nous avons que sorti à chiffre par yo fait qu'on ait tué plus de monde toujours. D'ailleurs, Iran fait qu'on ait plus passé 1000 à 1200 soldats américains que yo t'a fait, yo t'a prétendre que t'a tué, qui t'a mouru dans la guerre ça. En attendant, pour question pays Liban lui-même, pays Liban qui pas dans guerre, pays Liban son pays qui pas dans guerre, mais puisque il y a un groupe armé ça qui est le Hezbollah la Kayo cap emmerdé pays Israël, d'ailleurs cap défendre partenaire, cap défendre partisans qui c'est Iran, il obligé goumer même tout. Donc c'est comme ça que Israël journée jodi a là, livre fait pied sol dans pays Liban l'a attaqué groupe armé ça qui est le Hezbollah. États-Unis avec Israël, il y a une suprématie, c'est vrai. Il y a une suprématie dans la guerre ça, quel que soit côté campé dans la guerre ça, puisque moi en bas retransmission en direct nous, en bas bulletin nouvelle ça, il y a des gens qui penser que la guerre sont jouets de football. C'est moun k'ap mouri, c'est vie moun k'ap mouri, c'est ville k'ap détruit, c'est gros pays k'ap détruit, c'est gros risque pour une guerre qui est pillage, même que moun k'ap parlé de guerre mondiale. C'est pour jouer lié, mais si nous prenons pour jouer, nous camper sous bord comme ça, sous équipe ça, sous bord équipe ça, avec équipe ça, ou bien nous camper sous bord Iran ou bien sous bord les États-Unis, nous parlons nous compte que son la guerre, c'est pas un petit bagage qu'a fait là. Eh bien la guerre ça, journée jodi là, faut nous admettre li, dans la guerre ça, suprématie c'est pour les États-Unis et Israël. Il y a une suprématie aérienne, il y a une suprématie navale dans la guerre ça, il y a détruire base IRGC qui c'est garde révolutionnaire islamique là ensemble avec radar yo. Iran a contrôle, c'est vrai. Dans ce moment là, faut nous dire le tout. Iran a contrôle énergie et pétrole là dans la région avec support partisan yo qui c'est Hezbollah.
Et puis, pas oublier tout, nous avons des outils qui sont dans la zone, qui ont même tout à des pays Iran gourmet dans la guerre. Ça. C'est vrai, ils ont un contrôle l'énergie, ça sont l'autre gros armes. Aux armes qui sont quand même, qui nous faut comprendre que les armes, c'est important en pile. Parce que la frapper les États-Unis dans ce moment-là, et pas seulement les États-Unis, on nous dit le monde de façon économique. Si c'est vrai, Iran prend gros frappe, et bien avec gros missiles, il a crasé différentes bases militaires, il a crasé différents et quartier général, mais au même pays Iran en retour, il a frappé poche les États-Unis avec le reste du monde. Dans la guerre, ça, nous connaissons, dans la guerre en général, pas forcément gain aucun parti qui gagne la guerre, ça. C'est pas, des deux côtés, personne ne peut gagner. Tout le monde a perdu en quelque sorte. Attaque Iran sur les États-Unis, et oui, c'est vrai, Iran fait plusieurs attaques. Pas ici les États-Unis, dans le pays États-Unis, non, mais sous intérêt des États-Unis dans la zone, dans le Golfe, dans la région Moyen-Orient. Iran t'a lancé drones avec missiles, des drones qui vraiment, quand même, en pile, on a observé, ils ne pas comprendre que Iran a toute quantité de drones, ça, et des drones qui ne pas coûter trop comme, qui sont moins chers que gros missiles américains, gros missiles et pays Israël. En tout cas, drones, ça très efficace. Ils arrivent à faire gros frappes, ils arrivent à déranger en pile, ils ont lancé drones, missiles sous base américaine qui dans Irak, par exemple. Ils ont casé plusieurs bases américaines qui frappaient dans le pays Syrie. Il y a 13 personnes qui mourent justement dans l'attaque. D'après ça, on fait qu'on est. D'après ça que les États-Unis font qu'on est. En tout cas, jusqu'à présent, FBI, voyez avertissement contre rétaliation qui est capable de faire, revanche que l'Iran est capable de faire dans le pays, les États-Unis, là, sous terre américaine. Il dit que, attention, s'il n'y a pas attaqué dans la région Moyen-Orient, eh bien, il y a quand même possibilité pour avoir des mouvements terroristes qui ont fait ici aux États-Unis. Surtout dans la ville Californie, côté que tu prévois tes cargons attaques et terroristes soi-disant qui lient avec guerre ça. Ils ont attaqué site énergétique, ils ont attaqué l'église, synagogue ici aux États-Unis, notamment FBI fait qu'on est, il a veillé puis ouais, si tu as une attaque qui t'a une menace faite dans la ville Californie. Nous allons regarder qu'on y a là impact guerre ça sous Donald Trump lui-même en personne, impact guerre ça évidemment pour lui montrer, il révéler que la popularité de Donald Trump là on dit j'en descend. La descente là, il y a un décrescendo. Républicains ont supporté Donald Trump, c'est vrai, à 75%. Démocrates eux-mêmes ont opposé à Donald Trump à 88%. Et élection mi-mandat qui vient là. Donc ça veut dire les midterm elections pour année ça, fin d'année ça, la tournée, d'après un pile spécialiste, un pile observateur, d'accord tout, élection ça peut tourner un référendum sous guerre. C'est comme si on peut dire est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas. Élection ça fait dans fin d'année ça, c'est mi-mandat qui est très important pour Donald Trump. Et référendum ça, si la fait sous guerre, sous forme d'élection mi-mandat, eh bien, il y a plein de monde qui dit que il est très possible que Donald Trump a perdu référendum ça, en nous dit en quelque sorte, élection ça. Candidat Magayo, il a utilisé force de frappe les États-Unis contre le pays Iran pour montrer que, regardez, nos pays, les États-Unis, c'est une grande puissance du monde, sont gros négligés, une façon pour mobiliser Basio, c'est ça que le candidat Magayo a fait. Candidat républicain autour, on nous dit, mais indépendant yo avec républicain qui modéré yo peur pour que guerre ça pas affecté yo même. Avec gros inflation ça qui commençait faire sentir que poche consommateur pour frapper là dans moment. Et l'offre frapper poche consommateur, on simple citoyen ou que prix gaz a monté, prix manger pour monter tout, eh bien ça capable affecter l'élection qu'a fait là, n'a pas appelé élection mi-mandat évidemment, c'est une élection importante pour Donald Trump, il a voulu que le parti républicain avec toute force et républicain Magayo a mis force dans la balance pour gagner l'élection ça selon certains observateurs. Il semblerait t'as gagné en pile chance pour pas gagner l'élection ça. Nous dit ça sous réserve selon des observateurs et des analystes qui ont regardé question ça. Nous allons virer par l'actualité à fois ça pour nous parler de l'autre dossier qui est important et moi c'est qui est important pour même tout qui est habitué à regarder télé-images, regarder bulletin nouvelles sous télé-images, qui était qu'on a habitué à regarder moi-même personnellement dans bulletin nouvelles nous qu'on présente sur plateforme VOA Creole. Nous allons parler de crise média internationale ça qui c'est la voix de l'Amérique VOA ou bien VOA Creole, Voice of America. Eh bien, tribunal fédéral, un juge dans le tribunal fédéral là qui baille l'ordre pour que l'administration de la Trump là rétablit opération VOA après que tu fin décidé que presque tout démantèlement agence média l'État ça, que Carrie Lake t'es fait eh bien, action que le fait était illégale. Juge district américain qui relève Royce Lindbergh t'es décidé que Carrie Lake pas de confirmation Sénat pour diriger USAGM qui c'est compagnie ça qui a la tête VOA. Et puis, pas de droit pour le révoquer 1400 employés, soit 85% médias l'État ça.
85% main d'œuvre média ça que le révoqué, il pas de droit à faire ça. Juge a décidé que décision Karilek là, t'es abstrait et capricieuse. Décision ça t'es réduit VOA sorti dans 49 langues avec 420 millions auditeurs, téléspectateurs, internautes pour arriver dans une simple opération qui t'a faite dans Washington DC avec un petit point employé dans seulement 4 langues. Il a réduit staff VOA qui continue à fonctionner dans seulement 4 langues. Ça fait que nous ouais que créole n'a pas là dedans, VOA créole pas là dedans. Eh bien, l'autre tribunal là te dit que faut que tu réintégré 1042 employés dans semaine qui vient là. Faut que tu soumettre un plan rétablissement VOA dans 7 jours. C'est ça que le juge a dit. Et action que Karilek que tu prend pour être capable de fermer VOA, craser, démanteler la voix de l'Amérique, action ça yo était nul et puis yo sans valeur. Journaliste plaintif ça qui était porté plainte, qui était représenté tout employé VOA, qui c'est chef bureau Maison Blanche pour VOA, qui c'est Patsi Ouidaka Souara, et bien il était fait louange pour décision juge là. Il était dit en cité, nous envie réparer dommage ça, nous envie retourner notre travail journaliste nous pas dans propagande. Fin de citation. Karilek lui-même que donation pour la ploter non mais pour diriger média l'état ça, té relé décision juge là, une décision activiste. Et puis Karilek te gen plan pour le faire appel à décision ça devant tribunal que juge en prend récemment. En attendant, pendant ce temps que le pral fait appel, et bien Donald Trump lui-même te gen nommé Sarah Bay Rogers, qui c'est sous-secrétaire du département d'État pour remplacer Karilek justement. En attendant confirmation Sénat. Avenir VOA a été incertain dans le moment que nous avons parlé là. Dans mi-temps, bataille légale ça qu'a fait jusqu'à présent, qu'a continué. Et pour VOA créole, est-ce que la retourné dans l'air? En pile, nous a posé cette question, en pile, nous toujours demandé en bas de transmission en direct, ça côté VOA créole. Est-ce que VOA créole a tourné? Pour VOA créole, il n'est pas certain si la retourné dans l'air. Ce n'est pas tout employé, tout n'a pas rappelé qu'a retourné travail semaine prochaine pour VOA en général, la Voix de l'Amérique, et particulièrement pour VOA créole. Ce n'est pas tout employé qui a retourné. Jusqu'à présent, il dit pour retourner semaine ça, rete pour ça qui va le passer, qui ça va le dérouler. Un dossier que nous avons suivi pour de très près, nous sommes intéressés dans le dossier ça, puisque VOA Créole, c'est un rendez-vous chaque jour à 4 heures, avec justement Bulletin Nouvelle ça qui était les rendez-vous présentés par présentateur titulaire là, qui c'est Jacqueline Bélizer, confrère nous, collaborateur nous, et Jean-Aubert Philippe, eh bien, n'attendons pour nous, est-ce que pour tout bon vrai, la Voix de l'Amérique a retourné en full force, il y a déjà juge dans le l'autre, puis il ouvrir. C'est vrai, semaine ça, il n'y a pas de retourner travail. Majorité employée a retourné travail. Est-ce qu'il a retourné dans l'air? Restez pour nous. Est-ce que VOA Créole a retourné lui-même tout? N'a pas qu'on ait. Les nous gain information ça. On avance le bulletin nouvelle pour nous parler de la police dans la ville Waxhaw qui identifiait un couple monsieur et madame qui mourit dans un incident domestique violence tragique. Et c'est malheureusement 2 Haïtiens qui mourent dans tragédie ça. Là nous dans la ville Waxhaw. Waxhaw c'est une ville dans l'État Caroline du Nord qui c'est une communauté qui est tranquille, qui est dans la commune Union, qui est en bas choc d'une jeudi à là, et jusqu'à présent, après un incident domestique, violence fatale, qui arrivait et qui te fait 2 personnes perdu la vie. Le département de la police Waxhaw a identifié moun qui mourit comme Inol Toussaint, 49 ans, avec madame ni, qui c'est Esther Toussaint. Famille Toussaint était des moun bien connus dans la communauté haïtienne, ça, dans Caroline du Nord. Je dis à là, une communauté qui a fait face à une tragédie, et qui plongeait voisinage dans gros la peine avec désolation et diaspora haïtienne dans lui-même tout. Yo même tout qui dans la région Charlotte, yo même tout yo saisi gros saisissement. Enquête a commencé dans date 12 mars qui se passé là vers 4h15 de l'après-midi. Les officiers policiers te répondent à un appel en urgence dans un caille qui situé sous Petscon Glen Park, tout près Waxhaw Marvin Road. C'est adresse là. Les arrivés, officiers policiers te découvert Inol Toussaint dans la cour des propriétés la caille Atea Blaï mourit à cause d'une blessure balle que te prend en tête, apparemment que te baille tête li. Pendant que la police t'a fouillé dans la là, et bien officier policier te joignent Esther Toussaint lui-même mourit lui-même dans une chambre en laine en là. Résultat préliminaire, et bien investigation fait qu'on est le département de la police Waxhaw avec bureau investigation État SBI suggéré que Inol Toussaint te touillé madame ni en dedans là avant que te prend propre la vie pâle dehors là. Donc il sortit de tirer tête pas dehors. Après il te fin touyer madame nan en dedans là. D'après ça que la police fait qu'on est investigateur déclaré que incident ça pas gain aucune menace continuelle pour public là. Parce que événement ça a semblé avec un cas isolé de assassinat suicide. Dans une déclaration, chef de la police là, Dexter Wilson, a exprimé condoléances du département police là, et puis il était reconnaître gros impact que
pète ça, te gagné sous communauté haïtienne nan. Chef Wilson te dit, et n'a cité, nous avons quelques cassés avec Zach violence domestique tragique ça. Nous demandons tout le monde pour que les familles victimes n'en pensent pas dans la prière pendant un moment difficile ça. Nous voulons communauté connaître que aide et ressources disponibles pour n'importe monde qui a fait expérience de violence domestique. Et puis nous encourager les gens qui ont besoin de support pour contacter nous. Fin de citation. Qui ça qui passe exactement? Pour qui ça Inol Toussaint touye madame ni Esther Toussaint? Il y a un autre cas de domestique violence dans la communauté haïtienne. Pour un pile monde dans la communauté haïtienne justement, eh ben pète famille Toussaint yo particulièrement triste. Leader local yo souvent mettait accent sur l'importance contact avec bon gens communication qui est sensible dans la communauté haïtienne. Ensemble avec eh ben influence qu'il tire ça qui des fois empêcher moun chercher joindre support santé mentale pour famille immigrants ça yo qui ont même pas quoi dans chercher soins santé mentale. Nous pas quoi nous pas quoi dans problème mental, nous pas quoi qu'on monde capable de maladie mentale qui pas veut dire que moun fou pour ça. Nous pas quoi dans chercher support, dans chercher eh ben solution kay un professionnel de la santé. Et à question domestique violence santé, il y a encore ressurgir dans la communauté haïtienne ça, communauté haïtienne immigrant qui déjà fait face avec gros pression sur question immigration. Allez ouais kounya là, domestique violence a fait tribo babo et voilà que je dis à ces familles Toussaint ça qui victime. C'est une communauté qui a fait face avec des barrières culturelles que me pensais qui t'a supposé changer, ou mentalité qui t'a supposé changer dans le moment ça, pour permettre que monde qui eux même femmes ou garçons qui a subi domestique violence puis prend courage à demain puis pas peur à chercher aide dans main des professionnels et dénoncer domestique violence ça. Sous dans une situation relation domestique violence, arrêtez la donne ou ka sorti la donne. C'est conseil ça que nous baou. Nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle nous et avant que nous retournions, alors nous allons retourner nous dipito avant nous proposer nous dire que nous retourner. Nous allons parler, nous allons présenter le dossier jugement assassinat Jovenel Moïse qui a déroulé dans la cour Miami. Nous allons parler autour d'une grosse mobilisation nationale et internationale qui a fait là après la disparition alarmante journaliste Junior Célestin et Osnel Espérance. Qui veut dire était branché, nous allons parler de ça, surtout pour jugement et assassinat Jovenel Moïse qui a déroulé dans la cour Miami. On observe pause là pour nous rappeler que encore une fois, bulletin nouvelle ça, il pas tourné, il y a un plus gros sponsor, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara lui-même qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Bordune Long Island, après rappelons une autre fois encore, c'est là qu'on a besoin de très bons produits français, original, authentique, qui pas bouteille parfum, qui pas copie parfum, c'est original à rejoindre dans la parfumerie de Barbara. Sur site internet qu'on va regarder là, justement, www.barbarasperfumes.com et puis tout, ou capable de les Barbara, soit vous cherchez un parfum, ou vous voulez des idées de cadeaux, capable toujours les Barbara dans 516 805 23 18. On a allé dans la parfumerie de Barbara, on a regardé là, on a besoin de toute qualité de produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Toute la gamme des produits Fenjal, la gamme des produits Bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pomme Payée, les poudres bourgeois c'est miel sauvage, les bons déodorants français, ça ne pas oublier tout parfum, ou du moins j'allais dire parfum, mais c'est surtout les savons, les bons savons français, le savon au lait, mon savon au lait, et bien mon savon au lait aux amandes, et puis tout on a besoin de très bons produits pour cheveux. Produits pour cheveux, pour qu'un cheveux nous frais, belles mesdames, pour fortifier la racine cheveux nous, surtout nous mêmes mesdames qui mettent des perruques avec rivio qui dommagent les cheveux, il est important pour nous prendre soin cheveux nous, avec produits ça qui sorti direct dans des laboratoires qui dans ville Paris et qui préparent les produits ça pour femmes négresses à garçons haïtiens nègres. Donc produits ça important, on capable de joindre à la parfumerie de Barbara, on va joindre en poulio, pomadio, bain d'huile avec shampoing. Et puis nous allons parler de panier cadeau et tout. Avant d'arriver dans panier cadeau, on faut regarder coffret cadeau non. Coffret cadeau belle tout regarder. Coffret cadeau vraiment belle, yo là disponible à la parfumerie de Barbara. C'est d'ailleurs des idées de cadeaux. Vous capable offrir un cadeau pour quelle que soit occasion. On a regardé coffret cadeau qui est disponible à la parfumerie de Barbara. Et vous capable commander tout sur site internet. Si vous parlez dans New York ou pas qu'à venir personnellement, bien que Barbara t'a bien content de recevoir dans la parfumerie avec belle sourire li, bel accueil. Mais alors, si vous n'avez pas venir, vous capable toujours relais, ou relais Barbara dans le téléphone 516 805 23 18 ou bien monter sur le site internet. Sur le site internet, là, vous avez cliqué, vous avez regardé, oui, vous avez fait tripotage, vous avez fouillé, vous avez regardé, et puis certainement vous avez magasiné, vous avez payé avec carte de crédit en sécurité, et puis soit commandé à privé dans pas porte la caillou dans 2-3 jours, vous êtes capable de faire le tout. La technologie à disposition de tout client qui parle là, qui parle dans New York. Il y a des gens qui commandé de partout. Barbara d'ailleurs très satisfait. Elle dit tout client lui merci en pile. Un jour on a venu avec une sorte de sondage pour voir qui côté qui commande plus
dans la parfumerie de Barbara. Déjà, nous connaissons que Miami devant, nous jouons Boston, nous jouons de l'autre côté, nous jouons Maryland tout, nous jouons... Enfin, bon, pas de faire ça, mais Barbara dit, m'a venu avec chiffre pour nous, il dit tout le monde ça, merci en pile, qui fait confiance parce que depuis 20 ans, la desservi communauté haïtienne avec des produits authentiques, originaux, qui sont dans le pays européen et dans le pays de la France, la parfumerie de Barbara. Et puis des paniers cadeaux tout qui sont disponibles pour quelle que soit occasion. On n'a pas applaudi pas seulement pour occasion spéciale, bien que nous avons commandé déjà pour fête des mères, c'est bien de faire ça. Panier cadeau disponible et on capable vraiment faire un bel impact, une belle impression sur le monde qui peut recevoir là, offrir moun ça. Un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara. On a regardé panier cadeau là, mes amis, panier cadeau yo belle, yo bien préparé avec un pile d'amour et un pile soin que Barbara a préparé. Panier cadeau ça. Panier cadeau pour quelle que soit occasion d'anniversaire, occasion, quelle que soit occasion, on dit. Au monde par exemple, ou simplement voulez dire moun ou penser avec ou songer ou you miss the person. Eh ben voyons panier cadeau bay moun. À la belle bagaille. On ben impact libre fait sur moun ça. Les moun recevoir panier cadeau ça. Moun ça va ouvert tout bral. Et si son dame même a ouvert bras, jamni, tout col, tout cœur, pour le recevoir panier cadeau ça, qui certainement a fait un bel impact sous lui. Encore une fois, la parfumerie de Barbara. C'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Et puis, nous sommes capables de contacter Barbara dans 516 805 23 18. Site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. On allait, Kembe avec téléimage, Kembe met téléimage pour traverser la repose là. Nous allons retourner après ça pour continuer à bulletin nouvelle. Ou sous téléimage. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour les jeunes, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui mange les guides, qui vaut la lance. Il est payé pour ce pour qu'on est frites à la parole. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Nous vous remercions parce que vous été branché sur la plateforme Téléimage pendant que nous présentons le bulletin nouvelle nous que nous avons poursuivre ensemble avec vous. Fois ça, nous parlons de dossier jugement assassinat Jovenel Moïse qui a déroulé dans ce moment-là, dans la cour Miami. Procès assassinat Jovenel Moïse, nous dans la deuxième semaine et procès ça, l'échanger dans ce moment-là sous preuve concrète qu'il a cherché sous assassinat président pendant que agent FBI a témoigné semaine ça. C'est 7e jour dans le procès fédéral ça contre 4 mercenaires, 4 messieurs ça qui tapent eux-mêmes comploté depuis Sud Floride là, ils ont accusé de complot pour tuer président haïtien Jovenel Moïse. Je dis là, témoignage ça sorti dans témoignage familial émotionnel, nous songez le Martine Moïse t'a témoigné pour arriver je dis dans des preuves digitales qui précis et qui concret fois ça. Expert forensique FBI a présenté données géolocalisation téléphone cellulaire, texte chiffré et avec des appels qui montraient que accusé Antonio Entriago, Arcangel Pérez Ortiz, Walter Ventimiglia avec James Solage t'a comploté, t'a coordonné assassinat ça depuis Miami depuis juin 2021. Preuve clé qui présentait la donne texte que James Solage te voué by Entriago, mais ce n'est colombien ça. Côté que l'ité écrit, James Solage t'a écrit lui-même en personne, voué by et mercenaire, il t'a écrit, il t'a dit, n'a cité Jovenel, pape quitter pays à vivant.
Fin de citation. C'est ça que James Solage t'a écrit dans le texte. Procureur t'a montré image drone que compagnie sécurité City a été capturé avant ça pour planifier attaque mercenaire sur résidence privée Jovenel Moïse là pendant la nuit. Contre interrogation, t'es révélé résistance avocat défense là. Avocat accusé a déclaré que client était quoi que yo tap exécuté un mandat d'arrestation qui était légitime pour la justice haïtienne, un argument que yo t'es contesté. Avocat accusé a dit que client yo pas fait aucun assassinat. N'a rappelons que Martine Moïse, veuve président Jovenel Moïse, avec petite fille Joverline, t'es témoigné semaine passée à là. 6 co-accusés déjà plaidés coupables. 5 qui ont même joué une condamnation à vie. Il y a le juge Jacqueline Bekara qui lui-même t'est accordé un total de 2 mois au plus pour jugement ça capable de dérouler dans la cour Miami. Prochain témoin qui a gagné pour bail déposition yo, eh ben c'est famille mercenaires colombiens ça qui ont été tués en Haïti. Et puis, nous avons joué tout, Christian Sanon, qui t'a supposé bail déposition, qui t'a supposé déjà témoigner, mais témoignage a venu en retard à cause de soins, problèmes santé en nos hôpitaux. Raison santé fait que jusqu'à présent, il peut témoigner devant le juge là, dans le cadre tribunal, ça, ou du moins procès ça qu'a fait, sous assassinat Jovenel Moïse. En plus, l'autre information a sorti d'abord sous jugement ça qu'a déroulé dans la cour Miami. C'est vrai. Nous-mêmes dans Téléimage, nous proposons, puisque le jugement a duré 2 mois, nous avons regardé pour nous. Si Téléimage capable de débarquer sous place pour nous suivre jugement ça de plus près et pour ter plus d'informations bah et peut-être faire des retransmissions en direct depuis à partir du tribunal là et joindre des monde qui capable de nous plus d'informations sous dossier ça cap déroulé. Une question que tout un peuple, toute une nation attend. Qui est-ce qui touye président Jovenel Moïse? Est-ce que jugement ça a fait nous joindre? Qui est-ce? Est-ce qu'il y a besoin de résultat? Un résultat qui est satisfaisant pour un pile monde qui a la grande question qui était qui est-ce qui t'a touillé? Président Jovenel Moïse. En tout cas, c'est une bonne chose. Jugement ça, procès ça a déroulé dans ce moment-là dans la cour Miami. Nous allons parler là de mobilisation nationale et internationale qu'a fait là après disparition. Une disparition alarmante, faut nous dire, journaliste ça qui c'est Junior Célestin et Osnel Espérance. Osnel Espérance et Junior Célestin qui t'a travaillé respectivement pour station ça qui est les Unir FM avec Megastar, t'a fait reportage tout près un quartier qui est contrôlé par gang 5 secondes yo. Et c'est dans ce moment ça que criminel armé t'a kidnappé yo. Incident ça t'est arrivé vendredi 13 mars passé à là. Depuis le ça, famille yo pas gain aucune nouvelle sur yo. Parents yo ak patron média yo pas recevoir aucun signe si yo envie ou non. Association journaliste haïtien AJH avec comité pour protéger journalistes yo, qui c'est CPJ, t'est lancé une alarme sous situation ça, une situation qui grave. AJH, Association journaliste haïtien, condamné à toute force li, actes criminels ça. Toujours selon l'association journaliste, ça c'est une attaque grave contre liberté et droit public là pour joindre information. AJH exigeait libération immédiate et sans condition Junior Célestin et Osnel Espérance. Et puis il demandait kidnappeurs pour respecter intégrité physique et morale journaliste. L'association a répété que journalistes fait une profession qui est essentielle pour la démocratie et qui n'a pas doué tourner une cible dans aucune circonstance. Ça, c'est une déclaration que AJH a publiée dans la date 4 mars qui s'est passée à là. Déclaration a continué pour dire l'association a demandé aux autorités compétentes et à la police pour prendre toutes mesures nécessaires pour localiser rapidement les journalistes qui ont kidnappé et puis pour appliquer des mesures pour améliorer les conditions sécurité journalistes pendant que les journalistes travaillent. Mes amis, faut que tu aies une sécurité. Qu'on y a là, nous avons un comité pour protéger les journalistes. Yo même, yo t'ai exprimé inquiétude tout sous incident ça. D'après Catherine Jacobsen, qui dit même c'est coordinatrice programme États-Unis, Canada, Caraïbes pour comité protéger les journalistes, qui c'est CPJ, ben violence en Haïti arrive dans un niveau intolérable. Ça qui fait que il est presque impossible pour les journalistes de faire travail sans danger. Il continue pour le dire et n'a cité l'essentiel pour l'autorité haïtienne aider mener tourner reporter Osnel Espérance avec Junior Célestin la caillou sans danger et puis rétablir l'ordre dans zone ça yo qui en bas contrôle gang yo. L'idée ajouté pour le dire si violence ça doit finir journalistes et citoyens ordinaires doivent capable travailler et puis vivre sans menace violence constant. Fin de citation. Pendant ce temps, représentant Radio Télé Unir et Radio Télé Megastar, accompagné par membres famille journalistes Osnel Espérance et Junior Célestin, te ba une conférence pour la presse semaine passée à là pour exprimer indignation avec gros inquiétude que gagné après kidnapping de journalistes ça yo. Pendant conférence pour la presse là, émotion était palpable dans mi-temps famille. Famille victime yo vraiment t'a exprimé en pile émotion avec glonanger. Il y a quelques membres famille ça qui te fait un appel direct by kidnappeur pour yo larguer journalistes mes amis. Il y a un membre famille journaliste qui t'a parlé avec bandi yo. Elle te dit pendant conférence pour la presse là, n'a cité moi supplier nous
si journaliste est coupable de n'importe bagaille, non, yo, moi mandé nous pardon. C'est comme ça que une famille Osnel Espérance te dit, à Glonangel, il t'a parlé, pendant que le t'a supplié kidnappeur, puis il a pitié pour journaliste ça. Depuis le week-end passé, là, Rimet a circulé, et toujours a circulé sur les réseaux sociaux, ce qui t'a suggéré que journaliste, peut-être t'a mouru. Pendant que le t'a parlé lundi passé, là, sur le programme Panel Magique, Jocelyn Perez, directeur Radio Télé Unir, t'a demandé pour faire attention à rumeur ça yo. D'après lui, pour qu'il n'y ait aucun source sérieux qui confirmait que journaliste yo t'a mouru vrai. Il demandait public là pour éviter gagner faux information, ça qui t'a capable de aggraver détresse famille journaliste yo. Nous comprenons ça. Pendant ce temps, famille journaliste yo a demandé preuve que journaliste yo en vie et yo demandé toute libération yo. Madame journaliste Osnel Espérance qui c'est Rosamani Ernest, t'a lancé un appel miséricorde by gang 5 secondes yo. Lui-même lancé appel là by chef Iso, chef gang lui-même. Li te dit n'a cité. S'il mourit, pas cacher ça. S'il est vivant, fait-moi connaître. Fait de citation, c'est comme ça que madame n'a te parlé. Directeur Radio Unir FM, Jocelyn Perez, te dit dans une émission, n'a cité, nous besoin connaître si yo vivant. Journaliste c'est messager peuple là. Yo pas acteur dans conflit yo. Fin de citation. En pile moun a réagi sous dossier ça. Comité protection journaliste qui c'est CPJ, Média RSF avec inspecteur William G. O'Neill qui c'est conseiller spécial commissionnaire des États-Unis pour droit moun sous situation droit moun en Haïti justement. Eh bien, il dit que y a bail pression, il y a bail gouvernement pression et il y a bail gang pression yo même tout pour capable bail information sur journaliste qui yo kidnappé yo. Expert droit moun en Haïti, William J. O'Neill dit que Haïti c'est un pays qui est plus dangereux pour journalistes capables de travailler là. Il fait qu'on est que Haïti n'a répété encore une fois. C'est un pays qui est plus dangereux pour les journalistes. Jusqu'à présent, pas de preuve que les journalistes ont envie qui t'a publié, ni pas aucune rançon que t'a demandé, ni pas aucune déclaration publique que gang a fait dans ce moment-là. Sous dossier ça. Est-ce que pour tout le monde vrai, journalistes dans meilleur, est-ce que vous touye, est-ce que vous vivant? Famille journaliste peur pour que situation ça pas vienne plus mal. Kidnapping ça arrivé dans mi-temps offensif que la police a mené contre une gang qui pi qui dangereux dans la zone et qui fait partie de la coalition gang vivant ensemble qui c'est gang 5 secondes qui gagne la tête Iso comme chef gang que Iso a dirigé dans ce moment là message vous et Iso directement Iso gardez tête dans miroir prends conscience c'est journaliste messieurs larguez messieurs si vous envie remettre yo by parents yo by famille yo. N'a rappelé que Iso lui-même c'est un chef gang qui lui-même sous liste de recherche FBI là. Et pendant que gang yo contrôlé jusqu'à présent 80% dans Port-au-Prince selon certains rapports récents, n'a précisé que année 2022 passée là, c'est une année qui était plus sanglant pour journalistes dans le pays là. Dans l'histoire pays là, c'est une année difficile en pile l'année 2022 là. Côté que gang yo té touillé 9 journalistes. Yo té fait assassinat sous 9 journalistes. Malgré que la police avec l'organisation internationale a fait appel pour libération journaliste, situation ça a arrêté une situation de tension et sans résolution jusqu'à présent. Nous-mêmes tout, nous rejoignons une famille journaliste, nous rejoignons l'autre journaliste à l'autre média pour nous dire, mes amis, autant laguer journaliste, protéger journaliste, c'est le travail que vous avez fait. N'a pas avancé fois ça pour nous présenter aux rubriques de notre bulletin nouvelle ça qui est les Son Larry à côté que dans Son Larry jeudi là nous allons présenter plusieurs employés CAS qui c'est caisse d'assistance sociale qui c'est une institution publique qui est en bas ministère du travail et affaires sociales en Haïti qui a pour mission pour bailler assistance sociale et protection pour monde qui pi pauvre spécialement petit monde grand monde avec famille qui en besoin. Et bien employé institution ça t'es planté un piquette. Il a planté piquette, il a fait une manifestation devant le ministère des Affaires sociales, là, mardi passé, pour demander révocation directeur CAS, là, qui c'est Johnny Raphaël. Eh bien, Johnny Raphaël, sous ses directeurs institution, ça, il dit qu'on ne peut pas jamais payer employé. Employé, m'a détouché. Il dit que va jamais payer. Mes amis, il m'a détouché. On a le temps de, on a le qui j'en s'atteye, dans la rubrique nous ça, qui relève Son Larry. Des nouveaux ministres qui s'est marqué Nelson pour révoquer Johnny dans tête CAS parce que CAS a comme mission pour lui accompagner les gens qui piment mal, handicapés, les gens à mobilité réduite, les gens qui grand monde qui va pas travailler encore. CAS là pour lui accompagner chaque mois il a un petit frère pour eux même prendre soin de eux, prendre soin de famille. Mais malheureusement, Johnny Raphaël qui c'est directeur technique caisse assistance sociale, caisse assistance sociale pas rempli mission ça encore depuis les Johnny Raphaël vient dans tête.
Comment comprendre que depuis 2025, employés et bénéficiaires pas touchés. Ils reçoivent 2 mois avant hier. Ça veut dire de 2025 à 2026, bénéficiaires touchés une seule fois. Donc mission que CAS gagne pour accompagner les gens qui sont mal, il n'est pas rempli. Ça veut dire que Johnny Raphaël sont incompétents, il n'est pas qu'à diriger la boîte là, nous demandons des révocations. Et Johnny Raphaël, il ne voit pas qu'est-ce qu'on aller. Les gens qui travaillent, les gens qui travaillent dans la boîte là, ils ne voient pas qu'est-ce qu'on aller pour le remplacer par les gens. Et nous demandons réintégration de les gens pressé. Nous disons ministre, réintégrer les gens pressé pour retourner dans le CAS pour travailler comme ça doit. Pas oublier, droit travail, c'est droit tout le monde gagner dans la société. Et pas oublier l'État, ici un ensemble d'instruments internationaux, il dit la responsable, la respecter l'ensemble de droits. Par exemple, droit à la manger, droit à la manger, par exemple, droit à la santé, droit à l'éducation. Mais je dis, l'État pas répondre avec les besoins ça. Droit ça sont ensemble de droits qui sont liés. Par exemple, droit au travail, droit à l'éducation, droit à la santé, droit ça sont ensemble de droits qui liés. Si je ne travaille pas, comment faire l'école, si je ne travaille pas, comment faire aller à l'hôpital qui c'est droit, l'État doit garantir. Tout ça, nous avons demandé révocation Johnny et nous avons demandé réintégration tout le monde Johnny pour aller dans le caisse assistance sociale CAS. Johnny est fini depuis qu'elle finit, qu'il va renouveler contre nous. On dit que nous venons là, nous venons des ministres pour le pencher sous canon. Parce que nous ne sommes pas petits, il y a maman petite qui est évoquée, il y a papa petit qui est évoqué, et qui ça il a nous fait. Nous demandons des ministres pour la chita sous canon avec Johnny. Pour qui condition que parce que il y a des gens qui ont 4 ans, il y a des gens qui ont 5 ans, il y a des gens qui ont 10 ans révoqués. Pas pour autant qu'elle devine, le ministre dit que vous attaquer plus de monde pour le réduire. Pendant ce temps, il révoqué 373, il mettait plus que 373 ans. Combien de temps vous avez gagné? Même 4 ans. Alors, révocation, il fait depuis l'année passée? Oui, l'année passée, c'est important. Qui message d'apprécier? Le message que nous demandons des ministres pour nous intégrer nous. Et pendant ce temps que CAS là pour encadrer les gens qui sont mal finir à bio, pas pour autant que Johnny ne peut pas faire rien dans la boîte là. Johnny se fait payroll bénéficiaire là, c'est celle handicapé le pays. C'est pas une fois ça fait dans CAS. Pour le faire payroll, c'est vieux, c'est handicapé seulement le pays. Jusqu'à présent, vieux à vous, j'aime toucher. Il va bon, jusqu'à présent, je ne vois pas qui ça le fait. Moi, les ministres pour la poser une question sur tout c'est ça. C'est chef de service avec social. Il y a la même depuis 2024. Depuis 2024, la marche là. Affaires sociales. Parce que mes députés qui font faculté, me demander pour prendre une place marine. Je ne vais pas faire ça. Marche que directrice. Je vais faire moi un ministre Franck. Il va faire rien pour moi. Chaque fois que je marche là, il y a un monde, pas de directeur, il y a un monde qui fait cap qui recevent, qui a dit madame, ça a fait. Même si l'homme de l'été, quand il voulait, il a dit tout ça, il pas posséder rien. Le sermon, il est 4 petits, même 2, même balles, il ne va pas faire rien. Je demande ça au groupe, nos places par une autre, nos petits nos places. Et ça me donne là. Comment on fait? Il était malade, il fait n'importe quel jour l'hôpital après, il sortit de l'hôpital, il mourut. Et combien de temps vous avez gagné depuis le travail dans ce cas? Marie me dit 29 ans. Depuis 1993, j'étais dans la boîte. Il va faire un mois. Il va faire des choses pour m'aller. C'est au Fatma pour m'aller, c'est dans les finances pour m'aller régler bagage assurance. Et bagage ça, bagage pension. Malgré ça, je règle, je ne vais pas faire. 14e mois, c'est comme l'école là, l'État a toujours baillé. Ni moun li révoqué, ni moun li kembe dans la boîte là, toujours ça va jamais jouer. Il dit, nous-mêmes li révoqué, nous ne pouvons pas jouer comme ça. Sous qui critère que nous ne pouvons pas jouer comme là, et il doit nous comme là. Parce qu'il fait partie de un contrat nous qui signé. Et nous avons demandé l'État, nous avons demandé le ministre, qui est le nouveau ministre des Affaires sociales là. Je suis ensemble avec Johnny Raphaël, si que Johnny n'a pas réintégrer nous dans la boîte là encore, que nous demandons des révocations. Révocation, c'est contrat.
Combien de monde qui ont une révocation? 373. C'est normal. Il y a des gens qui va venir là parce que vous faites menace. Vous faites menace, vous faites parce que si vous venez là, vous dites mais ça arrive. Nous-mêmes, comme nous-mêmes qui sommes toujours à mener lutte là, nous sommes toujours prêts. Nous avons demandé réintégration. Et nous demandons, depuis l'année passée, nous avons demandé réintégration. L'année a changé sur nous, nous ne pouvons jamais réintégrer dans la boîte. Sans motif. Nous ne pouvons pas faire des choses, nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas faire rien. Et nous-mêmes, qui là, nous toujours venons travailler. Et employés réguliers le révoqué. Sous l'autre ancien ministre. C'est monsieur, C'était rubrique Nous sommes la RIA à côté que nous permettons de regarder qui j'en sais comme sauté là dans la rue Port-au-Prince grâce à collaborateurs sous place qui j'en sais justement devant le ministère des Affaires sociales côté qui a demandé pour révoquer directeur qui pas payé employé. Nous allons pour une troisième pause en bulletin nouvelle. Nous allons faire une petite pause encore une fois pour un petit de l'eau ensemble. Côté que après pause, nous retourner fois ça, nous allons faire une petite rivée sous champ de masse là avec Jean-Willer Sévère, avec Claude Naider, qui a nous un reportage, vraiment un reportage très intéressant et très différent sous différentes zones capitales là qui ont même galé à reprendre l'activité normale. Après que nous songeons été sorti Nazon, était montré nous Nazon, zone ça sous champ de masse ça, une zone qui était en bas contrôle gang yo. Gang Améo, journée jeudi a, Jean-Willer Sévère, Claude Naider après nous petit reportage pour faire nous visiter Champ de Massa, zone aux environs Champ de Massa qui j'en ça y est. Moi c'est que segment ça très important et n'a dit et collaborateurs nous, journalistes nous, merci pour le travail, vous bravé danger quand même. Vous même tout vous bravé danger puis al porter information ça nous image ça qu'on va regarder là. Après pause. Qui veut dire important pour être branché telle image. Après pause, nous retourner. Nous allons présenter au segment ça, reportage Jean-Willer Sévère, Claude Naider. Nous allons visiter zone Chambassa. Nous avons rappelé encore une fois, il a fait nous visiter zone et Nazon. Il y a plein de monde qui était réagi, qui était content. Ouais, Nazon, qui a pour prendre l'activité. Nous allons faire ça dans zone Chambassa. Tout à l'heure, comme ça, nous prenons pause pour nous rappeler que le plus gros sponsor bulletin nouvelle, ça, une autre fois qu'on a rappelé, c'est la parfumerie de Barbara qui lui-même, encore une fois, ligue site internet qu'on va regarder là, www.barbarasperfumes.com, ça c'est site internet là, adresse lui-même c'est 1935 Grand Avenue de Baldwin, Long Island. Qui soit joindre dans la parfumerie de Barbara. Seul ça m'a dit, réponse très simple, ou joindre garantie. Garantie dans tous les sens. Plus gros garantie, c'est que produit authentique, il est original, il n'est pas bootleg parfum, il n'est pas copie. Yo sorti dans le pays Europe, yo sorti dans le pays la France. Parce que Baba a payé taxes, il paye tarif pour faire produit ça arriver là pour vous-même, qui dans Long Island, qui dans New York, qui est capable de venir. Il y a des gens qui sorti de tous côtés, yo viennent joindre, yo viennent dans sous ça, yo viennent joindre bon produit ça. Bon capable ou même tout, sous pas capable de venir, sous pas dans Long Island, sous pas dans zone là, ou capable aller sur site internet là, Baba faire joindre même avantage là. Il paye taxes à tarif pour faire joindre avantage là. Côté que sur site internet, il va joindre de bons parfums français. Parfums français pour femmes, enfants et même pour pour femmes, hommes et enfants, j'allais dire. Tout le monde joigne, toute la famille joigne, oui, parfum, dans la parfumerie de Baba. Et puis, on va joindre toute qualité de produits qu'on servir ensemble avec eux. On a rappelé les produits, ça, les produits Fenjalio, les produits Bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, la poudre bourgeois, et tout bel produit, ça. Nous avons des produits pour cheveux autour, les savons français, et toute qualité de produits. Mais là, c'est pour nous dire tout que dans la parfumerie de Baba, c'est un côté qui est spécialisé dans fait que le monde content. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que là, par exemple, on joigne une boutique qui prépare pour un bel panier cadeau, qui a toute qualité, bon produit français ça là-dedans, bon parfum français là-dedans, qui permet ou même offrir panier cadeau ça ba au monde, qui peut faire un impact sur le monde ça, qui peut faire une belle impression sur le monde ça, faut me dire que la parfumerie de Baba, mes amis, fin fait travail là. Travail fini. Il a travaillé pour vous en plus hein. Il permet tout, oui, fait impact ça, fait impression ça sur le monde qu'on veut faire plaisir. Ou fait monde content, ça veut dire que la parfumerie de Baba a payé d'eau fait que monde content. Donc, pour quelle que soit occasion, on a regardé panier cadeau ça là, ou capable d'offrir à monde que nous a fait au cadeau, panier cadeau ça. Que c'est maman, ma tante, grand-mère, quelle que soit occasion, en tout cas, c'est madame, petit boubou, petit ménage, petit chéri, et petit femme sous côté. Bon, pas qu'on est vraiment, en tout cas, quel que soit monde, panier cadeau, il garantit que la font impact. Parce que c'est comme un bouquet de parfums qu'on a pour offrir à monde. Et le regard est vrai, panier cadeau bien présenté, yo belle, et vraiment, yo vaut la peine. Alors, encore une fois, la parfumerie de Barbara mettez à disposition nos messieurs, dames, panier cadeau ça, et c'est là seulement, oui, on a besoin de gens de produits ça. À la parfumerie de Barbara, seulement, on a besoin de gens de produits ça. Son service à la carte, au capable même dit Barbara qui soit voulu mettre dans panier cadeau, ça a son gros avantage. Encore une fois,
Ou avez un panier cadeau ça dans la parfumerie de Barbara, 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. On nous propose un accent ensemble avec l'image, qui a bien l'image, traverser la rue pose là, là nous retourner pour nous rapprocher, ça nous aller dans la zone champ de masse, nous allons regarder qui est champ de masse là, avec Jean-Winer Sévère et Claude Naider. Restez branchés. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, quand qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui est bon j'en légumes, qui est bon la lance, il est pays, poisson pour prendre des frites à l'appareil. L'ordi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Situation insécurité a gen gros conséquences sur activité commerciale et activité sociale yo dans zone champ de masse là. En pile bureau l'état fermé et puis business tant coup banque yo à côté yo fermé dans champ de masse. Cependant, il y a quelques citoyens qui toujours viennent sur champ de masse ça, yo viennent soit curieusement viennent garder ou bien yo viennent prendre bon petit vent. Alors belle bagaille sous champ de masse à l'époque, c'était gros causé champ de masse, nous connaissons ça champ de masse représenté. Nous-mêmes qui habitués, qui étaient habitués, nous pas le vivre moment ça. Nous pas le qui champ de masse là y. Sinon pas pour vivre moment que nous devons vivre dans temps parce que champ de masse ça c'était un point de prédilection, nous capable dire. Il y a des gros rosés, on cafou rencontre, belle rencontre qu'on a fait sous champ de masse. C'est là en pile dans nous d'ailleurs nous filons les ménages, qui viennent madame nous. C'est là qu'on a l'étudier. Oui, champ de masse c'est vraiment au centre en dedans Port-au-Prince. Centre d'activité commerciale et sociale. Nous allons suivre un reportage spécial avec Jean-Winer Sévère et puis Claude Naider, Antoine qui va faire nous champ de masse dans le moment que nous vivons là. C'est image récent champ de masse. Reportage Claude Naider, Antoine, Jean-Winer Sévère. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Messac Nouvelle avec Téléimage. Nous à poursuivre avec série de reportages. Nous à fait nous t'allez Kafoyo Port, nous t'allez Nazon. On connaît toute équipe là. C'est moi-même Jean-Winer Sévère avec Claude Naider Antoine. Nous à permettre de vivre des séries de espaces qui dans un temps lointain qui te connaît un paquet d'activités économiques et te connaît présence en pile monde. Kafoyo Port, nous songeons ça, c'est un espace côté en pile monde. Petit machin et puis entreprise qui te kon l'ouvrir porte sans côté circulation qui te kon fait mais nous connaît situation de sécurité te vinn faire activité au paralysé et timidement il y a activité qui a pris prendre café au pont te permettre de vivre comment ça t'est nous t'aller Nazon te pour di Nazon ou di Solino ou di Crissois ou di Kafou Samida c'est des séries de zones qui liées ensemble mais suite avec même problème de sécurité en pile monde Nazon t'es obligé quitter zone là et sans compter l'autre monde zone ça t'es censé paralyser et activité après prendre timidement puisque circulation en fait jodi nous champ de masse avec ou même pour nous capable permettre gagner une idée comment champ de masse y est. Là nous sous place Oxyde Gentil ou annexe théâtre national te gon période moi-même l'aime étudiant moi-même l'aime l'école dans lycée depuis dans l'heure ça ou vini sous place ça
ou avez plusieurs groupes de monde. Plusieurs groupes de monde, ou avez étudiants, ou avez des professionnels, ou avez de citoyens dans d'autres catégories qui viennent là pour être capables de discuter sur tout sujet. Discuter sur questions politiques, discuter sur questions sécuritaires, discuter sur questions sociales. En fait, ensemble de sujets également tabous. À côté de groupes d'étudiants, l'autre groupe de monde qui viennent pour capable discuter sur divers sujets, mais également au qu'on un paquet de machines, au qu'on tout des séries de circulation puisque zone champ massal débouché sur plusieurs autres zones. Mais tout monde qui vient apprendre monter moto, la sous place des salines, monde qui vient apprendre conduire machine et jodi là et même les où est place là, li existait vraiment, mais même ambiance là, même genre ça te cogné, ça gagne 2, 3, 4 ans, malheureusement elle pas comme ça suite avec situation de sécurité là. Pour l'instant, ça pas empêché gagne 2, 3 monde. Jodi c'est objectif visite nous Souchanma, c'est un gros espace, il y a plusieurs places, place et Dessalines, il y a place Oxygène, côté nous est là, nous pouvons permettre de vivre comment ça est sous diverses places. Moi c'est Jean-Wilder Sévère, moi accompagné Claude Nader Antoine pour nous continuer à vivre des séries de moments pour un pile monde qui a nostalgique pour eux. Et nous là, grâce avec Messac Nouvelle et puis Téléimage.
Voilà, c'est série visite ça nous saute fait sous maintenant j'en t'ai dit tout à l'heure place là li en pile, il place Constitution, d'ailleurs c'est l'année sous place Constitution, gagne place Oxyde Gentil, gagne également place des Salines, c'est là nous sorti tout permettre gagner une vue de espace ça yo. Et j'en t'ai dit en situation de sécurité pays vient réduit dans cadre activité qui qu'on habitué gagner mais également réduit tout en termes de présence. Pas grand pile monde et 2-3 monde qui gagnent de très tôt obligé rentrer la caillou. Maintenant ça c'est une idée nous permettre de gagner situation insécurité la conséquence de gain sous champ de masse qui n'a que capitale là qui d'ailleurs tout près palais national qui nous connaît réalité a déjà tout près dans mitan diverses autres institutions en dans un pays Cour de cassation et gagné tout 2004 et ouais malheureusement ça pas empêché que l'activité réduit considérablement et ouais c'est pas même réalité 5 ans 6 ans de cela. Moi c'est Jean-Wilner Sévère, moi toujours accompagné à Claude Naïder Antoine, c'est nous deux à là pour nous capable porter information pour Messac Nouvelle à Téléimage depuis Haïti. Merci à nos collaborateurs Jean-Wilner Sévère et Claude Naïder qui bravent danger pour porter nos belles reportages. Ça, messieurs, merci, chapeau bas pour le travail. Là. Je pense que nous-mêmes, qui avons regardé là, nous sommes très contents. Ouais, champ de masse, nous pouvons vivre bien ça avec collaborateurs, journalistes qui sont place dans la coupe pays d'Haïti. Et bien, c'est là que nous allons finir à bulletin nouvelle, mais nous ne pas finir comme ça, nous allons finir avec une information, une nouvelle sous football. Mais c'est football africain, voilà ça. Et bien, il y a un gros tremblement de terre qui était passé tout dans le football africain. Semaine passée à la. Ça, c'était une bombe sans pareil qui était souqué le monde football là, semaine ça. Yo te pensé que rideau a été tombé sous Coupe d'Afrique des Nations, mais verdict là, fait prononcé là. Il pas prononcé souterrain non, mais fois ça, c'est dans le bureau Confédération Football Africain que verdict là, officiellement lancé. Titre champion d'Afrique des Nations, li changé, mais nous songez, c'était pays Sénégal qui était gagné titre là, et bien non déclaration officielle qui était publiée semaine ça. CAF, qui c'est Confédération Africaine de Football, t'a annoncé une décision historique. Il t'a dit que officiellement, il t'a retiré titre championnat africain dans mais équipe nationale football pays Sénégal. Après gros incident qui t'est arrivé pendant finale. Trophée à Alekounia là à pays Maroc. C'est Maroc qui gagne trophée qui gagne titre là parce que il retiré dans même pays Sénégal. Pour qui ça, une décision comme ça? Selon le premier résultat rapport disciplinaire, il te prend en compte plusieurs facteurs. Incident sécurité, à côté que gros des autres qui étaient impliqués, membres personnels là, avec quelques fanatiques souterrains, dans fin match là, nous songez, dans fin finale ça, manque de respect pour protocole officiel là, violation que été jugé qui pas acceptable pendant cérémonie remise médaille, et puis règlement CAF là, Confédération Africaine de Football yo, qui ont même considéré corps directeur t'es appliqué règle forfait ça, après violation grave, code éthique à code sécurité. Dans la ville Dakar même, c'était un gros choc. C'est donc un gros choc qui était bouleversé la société et fanatique football africain et spécialement fanatique football sénégalais. Choc ça qui a provoqué un pile colère. Fédération football sénégal a déjà annoncé intention pour faire appel à décision ça devant juge. Côté que devant tribunal arbitrage pour sport, il pral porter cas en appel. Dans la ville Rabat, même dans le pays Maroc, l'atmosphère était plus complexe. Pendant que victoire administrative la baille et qui football Atlas Lyon sur l'autre titre, une victoire par défaut, par forfait, nous dit Bito, eh bien, il retiré titre à Bayol. Ça a provoqué un débat passionné dans le mi-temps supporter équipe nationale pays Maroc là. Ça, c'est un chapitre noir pour image football continent africain, d'après un pile observateur, mais tout c'est une décision qui peut créer un précédent dans la discipline sportive là. Nous allons arrêter ce dossier ça pour nous suivre pour de très près. C'est football, c'est vrai, nous-mêmes haïtiens, nous aimons les ballons à poulet. Le ballon est rond partout. Sur tout terrain, sur tout continent, le ballon est rond et il roule le ballon. Et bien, nous avons suivi le dossier ça de près, puisque son championnat qui était fini de discuter, Sénégal a gagné coupe des pays africains, mes amis, un pile monde, je ne dis à là. Il y a une tristesse dans le cœur, mais il y a obligé de prendre des mesures d'après et organisation qui contrôle le sport africain ça, dans la dimension ça et dans le continent ça. Il dit que non, Sénégal, il a retiré coupe là, il a retiré le nom Sénégal, il a bail pays Maroc, coupe ça, une victoire par défaut que pays Maroc, équipe nationale pays Maroc l'enjoigne. Encore une fois, un peu de monde dit que ça a son précédent lié dans le domaine sportif là. Donc, il y a suivi vous de très près, puisque, pas oublier que il y a quand même un appel qui va le faire là, sélection nationale pays, alors sélection nationale football pays Sénégal là, il dit pas camper comme ça, il va aller en appel devant tribunal là. Nous allons regarder qui Jean
appel ça, que l'équipe sénégalaise va le faire, qui j'en va sortir ça, ça va arriver. N'a suivi pour question ça de très près. Et c'est dommage pour le pays Sénégal là, en tout cas, n'a suivi question ça. C'est le football. Et c'est comme ça qu'on a fini avec Bulletin Nouvelle, nous, sur notre sportive. Et c'est comme ça qu'on a dit merci encore une fois parce que vous avez choisi Téléimage pour informer. Un Bulletin Nouvelle que nous présentons tous les jours sur la plateforme Téléimage. Les ou pas, Bulletin Nouvelle, la guerre de fois, chercher le pas, c'est parce que tout simplement, garantie, je souhaite vous comprendre ça. Et garantie comme Kabarou, c'est qu'on a toujours qu'un B, même professionnalisme, là, même rigueur dans le travail là, pour nous présenter le barreau. Et certainement, on a toujours présenté le barreau dans bon genre dans le créole, ça que nous n'aimons pas ensemble avec vous. Mais je souhaite vous comprendre que le travail n'est pas facile. Ce travail de dur labeur, de longues heures de travail. Côté de fois, gros sacrifice fait. Et nous avons tout que collaborateurs, journalistes dans la Coupe Port-au-Prince, et quel que soit côté dans le pays, ils font gros sacrifice, même tout. Ils font sacrifice pour porter Bulletin Nouvelle ça, ou pour participer dans Bulletin Nouvelle ça. Nous remercions tout. Et des collaborateurs, par exemple, dans la plateforme Messac Nouvelle, qui ont même tout rejoint l'équipe Téléimage pour présenter au Bulletin Nouvelle ça. Ils le font encore, Nabdjo. Merci parce que vous comprenez le travail là, merci parce que vous supportez les, merci tout. Parce qu'on peut abonner sur page Téléimage. Ça, c'est important. Abonner sur page Téléimage, c'est important. Et l'abonner sur page là, on va faire partie de la grande famille de Téléimage. Moi, dis-nous ça déjà. Aider me faire, eh bien, rêve, ça arrive en réalité. Pendant moi, ça, oui, nous dit, nous t'arrêtons que, on va regarder page là, que nous plus passer 200 000 membres abonnés qui fait partie de la grande et belle famille de Téléimage. Une belle famille que moi m'empile. Parce que d'ailleurs, je le dis toujours, vous êtes les meilleurs internautes du monde qui fait que, si vous pouvez abonner au fait brancher Téléimage, au fait quoi Bulletin Nouvelle là, nous demandons cliquer abonner. Pendant que vous abonnez, vous êtes capable de supporter tout, pas oublier, ou qu'à supporter, yes, indeed. Ou qu'à aller sous petit bouton ça. Il faut regarder encore ensemble avec nous. On montre au bouton, hein. Sous beaucoup, ouais, ben, on allait là. Ou après, bouton ça qui marqué join, ou rejoindre. Ouais, petit bouton ça. Eh bien, c'est là qu'on va le montrer, on va le prouver, nous, pour tout bon vrai qu'on apprécie le travail qu'on a fait là. Que le travail qu'on a fait là, il n'est pas en vain, mes amis. Sacrifice qu'on a fait là, il vaut la peine. Que nous avons quand même un standard de Bulletin Nouvelle qu'a présenté dans la communauté haïtienne, ça, dans un standard sérieux, en créole en plus, mes amis. Travail là, en pile, nous souhaitons que nous comprenions que le travail là vaut la peine. S'il vaut la peine, nous nous souhaitons qu'on ne pas regarder seulement, regarder, dire belle émission, belle Bulletin Nouvelle. C'est, ah, mon cher, toujours branché, c'est une nouvelle. C'est sous plateforme où on regarde nouvelle. C'est vrai, les compliments sont toujours bienvenus. Mais la réalité des choses, pour nous capables de continuer, persister, continuer pour tes nouvelles, ça, pour ne pas camper un jour ou pas, non encore, eh bien, c'est supporter de façon concrète, de façon réelle et de façon financière cette fois. Cette fois-ci, sans ne rien dire de plus, eh bien, mes amis, réveil de conscience, ça, il faut nous faire. Ou à cliquer sur ce petit bouton ça qui est marqué join ou rejoindre, et merci à tout le monde qui fait déjà. Je pense que semaine prochaine, je vais bien avec Lys Mounsa pour me dire merci personnellement, de façon directe et personnelle. Et à un moment qui peut faire, qui peut le faire, qui peut cliquer pour dire qu'on va rejoindre, ou supporter de façon concrète et financière, avec seulement $4 par mois, mes amis, seulement $60 pour l'année. Qu'est-ce que ça vaut, mes amis? Ça vaut le coup pour Téléimage. Merci tout le monde. Nous souhaitons qu'on comprenne ça et qu'au même tout, non seulement on va pas abonner pour venir faire partie de la grande famille de Téléimage, mais tout va supporter nous de façon financière. Merci d'avance pour ça. Nous apprécions ça. Et voilà. Voilà ce qui m'a fait à ce bulletin d'information pour aujourd'hui. Ne pas perdre du temps. Rendez-vous demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. Restez branchés sur la plateforme Téléimage, certainement toujours abonnés. Parce que Téléimage a présenté, on va arrêter dans la programmation. Il y a différents visages, différentes autres programmations qui vont venir sur la plateforme. Donc branchez, il y a des interviews exclusives, des interviews intéressantes de temps en temps qu'on a présentées, des interviews qu'on va venir seulement sur la plateforme Téléimage. Donc c'est important pour rester branché et surtout pour abonner. Merci tout le monde. Depuis ça, les nouvelles, nous avons Long Island, New York. Directeur technique, nous, c'est toujours Fred Kaimit. Merci à Gersli, Yassi Senja et toute l'équipe de Messac Nouvelle qui rejoint Téléimage. Merci à tout le monde et merci surtout à vous-même qui t'ai choisi Téléimage pour informer.